الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سئل الشيخ عمر الجليل رحمه الله في السؤال الثاني عشر: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كلاما من بعض شيوخ أهل السنة يقولون هذا الرجل من أهل البدع، هل نفهم أنه مبتدع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. هل نفهم؟ نفهم. نعم نفهم. هل نفهم أنه مبتدع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc ça c'est la dernière question, 12e question. On dit au cher, qu'Allah vous récompense, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Voilà quelqu'un qui demande ici. Il dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons entendu une parole de certains chouyours, parmi les chouyours des gens de la Sunna. Ils ont dit: cet homme fait partie des gens de l'innovation. Ça fait un peu le bruit là. Ouais. Ils ont dit: cet homme fait partie des gens de l'innovation. Est-ce qu'on comprend de cette parole que c'est un innovateur ou pas? Donc, est-ce qu'on doit comprendre de la parole de ces gens de science lorsqu'ils disent un tel fait partie des gens de l'innovation? Doit-on comprendre qu'il est innovateur? qu'Allah vous récompense. نعم. الجواب: أقول حسب علمي إن هذه الجملة عند أهل السنة. Tu connais arrêter non? Tu cliques à off. نعم. نعم. الجواب: أقول حسب علمي إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان، أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند، فأبى إلا الانحراف، عرف السنة وأبى إلا البدعة، ركب البدعة عن معرفة أنها بدعة. والإطلاق الآخر أنهم يطلقونها للجزر. يطلقونها للزجر. نعم. Le cheikh dit ici, réponse, il dit: selon ce que je sais, cette phrase-là, quand on dit un tel fait partie des gens de l'innovation, il dit ça a deux sens chez les gens de la Sunna. Premièrement, et c'est ce qui est plus fréquent, le plus souvent lorsqu'on utilise cette phrase-là, c'est pour dire qu'il est innovateur. Il dit: il est innovateur. Il a su la vérité et il s'est opposé. Il a refusé. Il a préféré quoi? L'égarement, la déviation. Il a connu la sunna et il a refusé, il n'a accepté que l'innovation. Il dit donc, il a commis l'innovation en connaissance de cause. Il savait que, tellement lui a clarifié les choses, lui a montré que ça c'est une bid'a. Mais il savait que c'est une bid'a, il a fait cela. Alors, ça c'est le premier sens. Deuxième sens, il dit, ils veulent dire, ils utilisent cette phrase-là, n'est-ce pas, pour mettre en garde. Pour mettre en garde. Mais ce n'est pas pour dire qu'il est innovateur. Il dit le sens, والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع، يعني أنه يأتي ببدع وإن لم يكن هو مبتدعا، لأن مما عرفناه ومن منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقوم الدليل على أنه مبتدع، والله أعلم. نعم. Donc le cheikh dit, le sens donc ici, c'est que cet homme-là est quelqu'un qui commet des innovations. Il commet des innovations, c'est-à-dire qu'il fait des bid'a, même s'il n'est pas innovateur. Ok? Donc le cheikh dit ici que quand on dit un tel fait partie des gens de l'innovation, il dit chez les gens de science, ça a deux sens. Soit on vise ici qu'il est innovateur, c'est ce qui est plus fréquent. Donc le plus souvent lorsqu'on utilise ce terme-là, c'est pour dire qu'il est innovateur. Il dit deuxièmement, ils veulent dire que c'est quelqu'un qui commet des bid'a. Ok? Donc, même s'il n'est pas déjà innovateur. Pourquoi? Le cheikh dit car on connaît du manhaj des gens de la sunna qui ne déclare innovateur quelqu'un de manière spécifique qu'après que l'argument ait été levé contre lui. Ok? Et donc, qui est une preuve aussi qu'il est innovateur. Donc, quand le cheikh dit ici le deuxième sens, c'est-à-dire il commet des innovations même s'il n'est pas innovateur. Quelqu'un peut dire: mais comment il commet des innovations et il n'est pas innovateur?
C'est pourquoi le chef a expliqué, il a dit car on ne fait le tabdi' de quelqu'un que si l'argument a été levé contre lui. On ne fait le tabdi' que si l'argument a été levé contre lui. Bon, ça, c'est de manière générale. Sinon, il y a des innovations qui sont claires. Ok? Les grandes innovations qui sont claires, on n'a pas besoin de lever l'argument contre la personne. Ok? Par contre, des innovations qui sont subtiles, ok, ce genre de choses là, il faut clarifier à la personne avant de faire quoi? Le tabdi'. Et ça, le chef Rabi' avait détaillé ça. Il a expliqué que la bid'a n'est pas au même, les innovations ne sont pas tous au même degré. C'est comme le takfir. De la même manière aussi, dans le takfir, quand on parle d'Iqamat al-Hujja, il ne s'agit pas de tout acte de kufr. Il y a des actes de mécréance, si tu poses ça, tu es mécréant directement. On ne va pas dire non, il faut faire Iqamat al-Hujja. Et la bid'a aussi, c'est la même chose. Il y a des innovations qui sont connues. C'est ma'rouf, les awam, tout le monde. Ok? Si toi tu ignores ça, ça veut dire quoi? C'est ta négligence. C'est ta négligence. Tu as été mufarrit dans ça. Donc, comme dans la mécréance, on peut faire le takfir quand il s'agit des choses claires, connues de tous, comme quelqu'un qui insulte Allah, quelqu'un qui insulte le prophète. On ne va pas dire non, allez-y lui faire d'abord, n'est-ce pas, Iqamat al-Hujja avant de faire son takfir. Non. Directement, on fait son takfir. De la même manière aussi, de la même manière, la bid'a aussi, c'est comme ça. Il y a des bid'a, tout le monde connaît ça. Même les awam savent que ça, c'est bid'a. Toi, tu fais ça, on ne doit pas dire non, allez-y faire quoi? Iqamat al-Hujja d'abord. Ou bien quelqu'un, il expliquait que ça, c'est une bid'a avant. Ok? Il expliquait ça, il détaillait ça, que c'est une bid'a, c'est une innovation. Après, on voit maintenant, il fait ça. Comme la question du khuruj. Par exemple, le khuruj, tu vois quelqu'un, certains, ils étaient contre ça. Ils disaient non, c'est une innovation, ce n'est pas légiféré, ça contredit le manhaj des salaf, etc. Des révoltes contre les gouverneurs. Ensuite, quelques temps après, quand ils ont été éprouvés, dans leur pays par exemple, il autorise maintenant ça. Il dit aux gens de faire ça. Celui-là, on ne va pas dire allez-y faire comment al-Hujja. Ok? Parce qu'il sait déjà, puisque lui-même il disait quoi? Que c'est haram. Il disait que c'est haram. Donc, il n'y a pas d'Iqamat al-Hujja à faire pour lui ici. Directement, on va le classer. Non. Est-ce que tu as des exemples pour les innovations qui sont connues de... Pardon? Des exemples pour les innovations qui sont connues de tous? Oui, les innovations, les grandes innovations. Par exemple... Parce que c'est à partir du moment où les prédicateurs et les savants font tout le temps des remarques sur ces oui. innovations, c'est là qu'on connaît qu'elle est connue. Oui, ça aussi, il faut comprendre ça. C'est que l'innovation, quand on dit ce qui est connu, il se peut aussi que ça soit relatif. Ok? Donc, dans un milieu, une chose peut être vraiment répandue, connue, et dans un autre milieu, ce n'est pas le cas. Ok? Et comme tu as dit là, souvent c'est par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on clarifie ça. Le fait qu'on clarifie ça, on détaille ça, etc., etc. Les savants parlent de ça à chaque fois. Ça fait que ça devient connu. Donc à ce moment-là, toi qui viens, qui tombe dans ça, on ne va pas ici t'excuser parce que c'est connu. Donc si tu prétends être ignorant dans ça, c'est que c'est dû à ta négligence. Ok? C'est dû à ta négligence. Donc, par exemple, ici, à notre époque et à l'endroit où on est, tu as un exemple de... Bid'a ou bien koufr? Bid'a ou bien koufr? Oui, par exemple en Arabie Saoudite, la question du khuruj, les savants ont beaucoup parlé de ça, tu vois. Donc, même les awam ici, tu vois, ils ont déjà écouté les savants parler de ça et tout. Donc maintenant, toi, tu tombes dans ça. On dit non, allez-y faire quoi? Comment tu le hujja? Non. On parle de ça ici, les savants parlent de ça, on parle de ça dans les khutbah, tout ça là. Donc si tu ignores ça, c'est ta négligence. C'est dû à ta négligence. Mais imaginons un pays, beaucoup de gens sont dans le djihad. Les prédicateurs ne parlent pas de ça. Ils n'expliquent pas ça. En plus de ça, même, il y a des rois qui sont là qui disent oui, le khuruj, c'est bon, tout.
Bon, le cas comme ça, tu ne vas pas directement te précipiter à faire le tabdi'. Tu vas d'abord clarifier les choses parce que les gens là-bas ne sont pas quoi, ils n'ont pas été édifiés par rapport à ça. Dans le cas où c'est connu, on va dire, dans un pays comme par exemple le Khurouj ici en Arabie Saoudite, on sait que c'est interdit car les savants ils font beaucoup de rappels et d'interdictions sur ce sujet-là. Si une personne quand même qui va venir faire le Khurouj, est-ce qu'on va quand même l'appeler Mubtadi' malgré qu'il était négligent? Genre, lui, peut-être que c'était une ignorance relative à lui, c'était lui tout seul qui ne savait pas, peut-être parce qu'il n'assistait pas en conférence ou parce qu'il était, on va dire, coupé des réseaux. Mais malgré ça, voilà, donc il a appelé au Khurouj, etc. Mais lui, il ne connaissait pas les preuves. Est-ce que là, on peut dire que lui, c'est un ignorateur? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Même s'il est négligent, en fait. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que ce n'est pas toute ignorance qui est quoi? Qui est une excuse. Ok? C'est comme dans les questions du takfir. Celui qui est négligent, on applique la sentence sur lui. On ne va pas dire non, comme quand même il est ignorant, donc c'est bon, non. Parce qu'il a été négligent. Ok? Parce qu'il a été négligent. Même si certains savants ont mentionné que celui qui est négligent, on va dire il a le péché, on ne va pas faire son takfir. Le Cheikh al-Islam a une parole, allons dans ce sens-là. Le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a suivi dans certaines de ses paroles, il a eu à mentionner ça. Tu vois? D'accord. Donc on va prendre la troisième risala là, page 196. Non, Abwaab 196 derrière. Ah, d'accord. أيوة الرسالة الثالثة الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة وأهل الباطل. نعم. Donc ici, ça c'est une nouvelle risala. Le titre c'est quoi? Ad-dawabitu fi kayfiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batil. Les critères à respecter dans la manière de traiter les gens de la sunna et les gens du faux. Donc ici là on va poser 5 questions au cheikh. Normalement c'est 5 questions. 5 questions, ce n'est pas long, sauf que le cheikh dans ses réponses il a un peu tiré. Donc sur les comportements à avoir, comment on va, n'est-ce pas, quels sont les critères à respecter dans la manière de se comporter ou dans la manière de traiter les gens de la sunna et les gens du faux. Première question. السؤال الأول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما. Donc première question, on demande au cheikh, on dit qu'Allah soit bienfaisant envers vous, qu'Allah vous bénisse. Voilà un questionneur qui dit ceci. À quel moment on va affilier quelqu'un à un groupe spécifique comme les Ikhwan, les Tabligh et autres qu'eux? Donc à quel moment on va le classer dans les groupes égarés là? نعم. الجواب يعلم أن الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي. En un mot, à quel moment on va faire le tabdi' de la personne? نعم. الجواب يعلم أن الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشر فيه أهل البدع عن العداوة السافرة لأهل السنة والجماعة وليس هذا الوليد الساعة كما يقولون. وليس هذا وليد الساعة. وليد الساعة كما يقولون بل لكل قوم وارث فما خلا زمن ولا مكان من قوم يناصبون أهل السنة العداء ويملئون صدورهم عليهم كمدا وبغضاء ويملؤون صدورهم عليهم كمدا وبغضاء وإن كان ذلك يختلف قوة وضعفا وكثرة وقلة. Donc le cheikh répond maintenant à la question. Il commence par, on va dire, une introduction. Il dit, sachez qu'en ce moment sur la sphère, n'est-ce pas, de la da'wa, il y a quoi? Une forte tension dans laquelle les gens de l'innovation révèlent
leur hostilité flagrante envers les gens de la Sunna. Et le cheikh dit, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça date. Il dit, comme on dit, ou bien comme ils disent, chaque peuple a un héritier. Il dit, il n'y a pas d'époque, ok? Il n'y a pas d'époque ou d'endroit sans qu'il n'y ait des gens, n'est-ce pas, hostiles aux gens de la Sunna et qui remplissent leur cœur contre eux de haine, de ressentiment. Même si cela diffère en force, en faiblesse et, n'est-ce pas, comment dirais-je, en abondance et rareté. C'est-à-dire, le cheikh veut dire que à chaque époque, on trouve des gens, n'est-ce pas, les gens de l'innovation, qui sont hostiles aux gens de la Sunna. Mais ça peut différer en fonction des époques et en fonction des endroits. Tu peux trouver que dans un endroit, par exemple, les gens de l'innovation sont très hostiles, n'est-ce pas? Ils sont très hostiles envers les gens de la Sunna. Et dans un autre endroit, ils sont moins hostiles. Ou bien, dans un endroit, ils sont beaucoup. Et dans un autre, ils sont quoi? Ils sont peu. Donc, ce n'est pas forcément le même degré dans tous les endroits. Ok? Là. فإذا قويت شوكة أهل السنة ورجحت كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم ضعف المبتدعة ضعف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضعف المبتدعة وربما اختفوا أو أخفوا أنفسهم خشية من سلطان السنة الذي من عرض له ووقف في وجهه معاديا فضحه الله سبحانه وسواء كان بوقوفه في وجه السنة سافرا كاشرا ظاهرا أو مستترا ملبسا هذا الذي عرفه الناس في عصرنا وقبلنا فالعاقبة الحميدة لأهل السنة وما أظنه يخفى على طالب العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. Donc le cheikh dit, si maintenant la force, le rang des gens de la Sunna, n'est-ce pas, devient fort, donc les gens de la Sunna ont la force, ok, il dit, et que leur force là, elle est renforcée, et que la force se trouve de leur côté. Donc ce sont eux qui ont la force en fait, leurs imams. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ici que les innovateurs seront affaiblis. Ils seront quoi? Affaiblis. Il dit se peut qu'ils se cachent même. De peur de quoi? Par peur en fait de la force des gens de la Sunna. Donc ceux-là qui sont les Ahl Bid'ah, lorsque les gens de la Sunna ont une force, ok, il se peut quoi? Qu'ils se cachent. Je me rappelle un frère, il défendait un égaré chez nous et on lui a clarifié les choses. On était dans un groupe ensemble, on lui a clarifié les choses, mais il le défendait pas de façon claire, ok? Ce n'était pas clair. Mais nous, on avait déjà remarqué ça. Maintenant, on lui demandait de se désavouer de cet égaré-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait. Quand on lui parlait, il nous faisait comprendre que oui, je lui parle, etc., etc., etc. Après, on a vu qu'il est en train de jouer. Donc, c'est comme s'il jouait avec nous. Puisqu'on a vu qu'il ne voulait pas se désavouer, on l'a retiré du groupe. Quand on l'a retiré du groupe, les frères ont commencé à le critiquer. Certains frères ont commencé à le critiquer et tout ça. Quand il a vu ça, il a commencé à défendre maintenant les gars là publiquement. Oui. Donc, c'est comme s'il a vu que bon, puisqu'ils m'ont écarté, ils m'ont ri, bon, ça ne sert plus à rien que je joue. Voilà.
Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils sont. S'ils sentent que vous avez une force là, ils vont essayer de tourner, de jouer avec vous. Oui, c'est vrai, quand ils sont avec vous, ils vont vous dire ils sont égarés. Oui, c'est vrai, ils sont égarés. Mais quand ils sont avec les autres, ils vont donner un autre langage. C'est comme les chiens en Arabie Saoudite. Ouais. Qui se cachent. Mais une fois, ils voient que bon, vous devenez un peu faible, ou bien vous les avez déjà complètement dévoilés, ah, khalas, il s'est dit que c'est plus la peine de me cacher. Oui, c'est ça. Donc le cheikh dit ici, il se peut donc qu'ils fassent quoi? Qu'ils se cachent, donc ces innovateurs-là, par peur, n'est-ce pas, du pouvoir des gens de la sunna. Le pouvoir dont quiconque s'y oppose, n'est-ce pas, se tient face à cela, Allah fait quoi? Allah le dévoile. Que ça soit, qu'il soit manifestement flagrant ou bien qu'il soit caché, déguisé. Parce qu'il y en a, ils se déguisent comme ça là. Ils se font passer pour les gens de la sunna alors qu'ils ne sont pas parmi les gens de la sunna. Et il dit ici, c'est ce que nous savons à notre époque et aux époques antérieures, que la bonne fin est réservée aux gens de la sunna. Et il dit, le cheikh dit, je ne pense pas que les étudiants en sciences, ou bien l'étudiant en sciences ne connaît pas la parole du prophète, où il dit, un groupe de ma communauté nécessitera d'être sur la vérité. Ok? فإذا نظرت في هذا الحديث وما في معناه من المبشرات التي تتضمن الوعد الصادق من الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه كما قال الله جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ازددتم ثقة أيها السنيون من المسلمين والمسلمات بنصر الله لأهل السنة وأن العاقبة الحميدة لهم. Non. Donc le cheikh dit, si tu regardes ce hadith et ce qui va dans le même sens parmi les bonnes annonces et ce que ce hadith ou bien ce que cela renferme comme promesse venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit que ce qui a été révélé, il dit quoi? Comme Allah a dit, il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Il ne prononce rien, comme Allah a dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation. Non. Il dit, tu auras donc une certitude. Donc la certitude va augmenter, n'est-ce pas? La certitude va augmenter chez toi, ou bien chez vous, ou vous, les sunnis, parmi les musulmans et les musulmanes. La certitude va augmenter au sujet de quoi? Du secours d'Allah, ok, envers les gens de la sunna, et que la bonne fin est réservée aux gens de la sunna. نعم. ويزيد هذا توكيدا ووضوحا قوله جل جلاله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من هم الصالحون. Donc le cheikh dit ici, et ce qui vient encore renforcer cela, c'est ce qu'Allah a dit de manière claire dans le Coran. Il a dit quoi? Nous avons écrit dans le Zabour, après l'avoir, n'est-ce pas, mentionné dans le livre céleste, que la terre, n'est-ce pas, sera héritée par mes pieux serviteurs, ou bien mes bons serviteurs. Alors, il dit ici, qui sont ces pieux serviteurs-là? Il dit, هم من جردوا في عبادتهم الإخلاص لله وحده وجردوا كذلك في عبادتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة في عبادتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يحيدوا عن ذلك ذات اليمين وذات الشمال ولو قيل أمونة. Non, le cheikh dit, qui sont-ils? Il s'agit ici de ceux-là qui ont été sincères dans l'adoration, ok, et qui n'ont suivi que le prophète dans les adorations. Ils ne se sont pas écartés de cela pour aller à droite ou à gauche, ok. De même, il dit même d'un pouce, Non. كما أنك إذا نظرت في مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع أنهم كلما قطع منهم قرن خرج آخر حتى يخرج في عراضهم الدجال
ازددت يقينا أيها المنصف ازددت يقينا أيها المنصف الناصح أيها المنصف الناصح لنفسك الحازم في أمرك أن الحرب الضروسة بين أهل السنة والمبتدعة لن تنتهي إلا عندما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non, le cheikh dit ici, et si tu regardes, n'est-ce pas, dans ce que le prophète a informé au sujet des Khawarij et des autres parmi les gens de l'innovation, que à chaque fois, n'est-ce pas, qu'une de leurs cornes est coupée, une autre sort, ok, jusqu'à ce que vienne Dajjal, tu auras donc une augmentation au niveau de la certitude. Ô toi, l'équitable, celui qui conseille et qui est ferme dans quoi? Dans les affaires. Tu auras la certitude de quoi? Que la guerre qu'il y a entre les gens de la Sunna et les innovateurs, elle ne finira pas. Ok? Elle ne prendra fin que comme déterminé par le messager d'Allah. Ok? Donc, ça continue comme ça. Les gens de la Sunna et les gens de l'innovation sont en guerre. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui vouloir en fait voilà, dire que tout le monde, on doit être ensemble. Il reste dans sa bida, vous êtes sur la Sunna, on se met ensemble. Non, ça ne peut pas aller. Non. فهذا يفيدك من ناحية الحذر وإعداد العدة نشاطا في نشر السنة والتفقه فيها وإعداد العدة نشاطا في نشر السنة والتفقه فيها وطلب أهلها الذين عرف الناس منهم السابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين فبهم تؤنس الغربة وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأزر وهم خير عدة وخير معتمد عليه بعد الله عز وجل كما أن هذا يفيدك أيضا. Non, ça c'est la suite. Bon. Ensuite le cheikh a dit, à partir de là, n'est-ce pas, tu tires profit par rapport à quoi? Par rapport à la mise en garde. Donc tu dois être prudent, tu dois faire attention. Et tu dois te préparer, ok, et être motivé dans la transmission de la sunna et la compréhension de la sunna. Et tu dois rechercher les gens de la sunna, ceux qui sont connus, n'est-ce pas, pour avoir des mérites, ok, et qui sont nobles, qui ont un rang noble, et qui sont des imams dans la religion, ok. Donc à travers eux, l'étrangeté est quoi? Elle est, on va dire, c'est comme si ça atténuait quoi. Ok? Quand tu es avec les gens de la Sunna, même si c'est vrai que tu vas te sentir étrange, mais avec les gens de la Sunna, c'est un peu quoi? Tu as quand même un peu, c'est un peu atténué. Contrairement à quand tu es seul. Oui. Et il dit, la résolution est renforcée. Il y a plus de force aussi quand tu es avec les gens de la Sunna. Et il dit ici qu'ils sont le meilleur équipement. Ok? Et les meilleurs, n'est-ce pas, sur qui compter après Allah. Non. De même aussi, tu tires profit à travers cela, à travers quoi? Non. Il dit. نعم أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة وترجح لهم كفة لا يكون ذلك غريبا عليك وهذا يزيدك قوة في الثقة بنصر الله عز وجل ونصر أهل السنة وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك بما يهيئه الله عز وجل من أسباب. Le cheikh dit, il dit de même lorsque la force des innovateurs, n'est-ce pas, apparaît, ok, et qu'ils ont, on va dire, leur rang en fait se renforce, il dit, cela ne sera pas étrange chez toi. Ok? Quand tu vas voir que les innovateurs, n'est-ce pas, ils deviennent forts, ce ne sera pas étrange chez toi parce que tu connais déjà tout ce que le cheikh a dit là. Que les innovateurs, après, chaque fois qu'une de leurs cornes est coupée, une autre sort, comme le cheikh a dit ici. Et que la guerre entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation, ça ne finit pas. Ok? Ça ne va pas terminer. Sauf là où le prophète a mentionné.
Donc ici, il dit, quand tu prends conscience de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Si tu vois que les gens de l'innovation deviennent nombreux, ils ont une force, tu ne vas pas voir ça quoi? Étrange. Il dit ça va plutôt t'augmenter. Ça va plutôt t'augmenter quoi? La certitude au sujet de quoi? Du secours d'Allah. Ok? Et que les innovateurs, leur fin c'est quoi? C'est la destruction. Ça c'est la fin des innovateurs. Maintenant, il dit à travers des causes qu'Allah lui-même va quoi? Il va créer ou bien il va mettre. Non. Parmi ces causes, il dit وَمِنْهَا ومنها ظهور السلطان وإن كان فاجرا يقمع الله به أهل البدع ويكسر به شوكتهم. Le cheikh dit parmi les causes qui vont faire en sorte que les innovateurs donc seront détruits ou bien on va dire ils vont disparaître. Il dit donc Allah peut mettre plusieurs causes. Ok? Parmi ces causes, il y a la présence ou bien l'apparition d'une autorité, d'une force, d'une autorité, même si elle est quoi? Perverse, avec laquelle Allah réprime donc les gens de l'innovation. Et il va détruire, n'est-ce pas, leur force. Comme c'est venu dans le hadith, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul fajir. Comme c'est le hadith, ça, non? Que Allah peut soutenir sa religion à travers un homme pervers. Ok? Tu peux trouver quelqu'un, c'est un pervers, mais il va être par exemple avec les gens de la Sunna. Il va soutenir les gens de la Sunna. Il a la force. Vous voyez? C'est lui qui a la force et tout ça. Il est avec les gens de la Sunna. Ça peut leur donner une force pour, n'est-ce pas, combattre les gens de l'innovation. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, par exemple, il a été soutenu par le chef, le gouverneur. Et ça a eu un impact parce que ça l'a beaucoup aidé, ça a facilité de telle sorte que cette dawa puisse quoi? Se propager. Vous voyez? Même si on ne dit pas que il était forcément bien, il était pervers. Donc le chef là. Non. Il y a des gens qui disent ça ou pas? De quoi? Sur Al-Saoud, quand il a fait son alliance avec Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il disait que quand il était pervers ou... Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent ça. Ah d'accord. Moi je ne sais pas, donc c'est pourquoi j'ai dit on ne va pas dire qu'il était pervers. Ah d'accord. Mais je parlais juste du fait que ça a aidé quoi. C'était un exemple juste. Ouais. Alors. Dans un gouverneur, un chef, premièrement les causes. Oui, parmi les causes. Le chef a dit parmi les causes, on a le chef. Ok. Bon, il n'a pas cité plusieurs causes ici, il a juste cité ça. Non. Il se peut aussi que si le gouverneur est de ton côté, ça peut faire en sorte que les innovateurs aient peur de toi. Ouais. Ok, d'attaquer, des trucs comme ça, parce que, attention, lui soutient un tel. Vous voyez? Parce que vous allez trouver que tu peux trouver un gouverneur aussi comme ça. Lui, il aime la sunna. Il n'est pas avec les bid'a, les al-bid'a, tout ça là. Mais, il est un peu négligent. Comme c'est aussi, bon, il est éprouvé par l'argent et tout ça. Non. Donc, parfois, il suit un peu la passion. Mais, au niveau de la bid'a, la sunna, il n'est pas avec les gens de bid'a. Voilà. Et ça rejoint ce que tu avais dit lors du précédent cours. De quoi? Avec, par exemple, une personne qui montre publiquement ses péchés. Est-ce qu'on peut traîner avec lui ou pas? Non. Mais dans ce cas-là, c'est comme si une exception parce qu'on parle du gouverneur en fait. Oui, là c'est autre chose. Non. Là c'est pas la même chose. D'accord. Là, il a dit فإذا تقرر هذا فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث. الجهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم أنها ضالة مضلة دون استثناء. Là, le cheikh dit, maintenant si on a compris ça, on va regarder votre question là sous deux angles, ou trois. Premièrement, donc là le cheikh maintenant va commencer à répondre à la question. Parce qu'ils ont demandé à quel moment on va classer la personne dans ces groupes-là. À quel moment on va dire que celui-là c'est un Irwani, il est dans avec les tablir et tout. Donc après avoir expliqué ça, que voilà, il y a toujours un combat entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation et tout, le cheikh maintenant répond. Il dit premièrement, ces deux groupes-là, donc qui ont été mentionnés là, les Irwan et puis les tablir. Il dit ces deux groupes-là font partie des groupes de prédication, n'est-ce pas, actuels. C'est récent. Et le cheikh dit quoi?
Ce sont des groupes, pardon. Ce sont des groupes dont on prend Allah à témoin. On prend Allah en témoin. Et ceux qui sont présents parmi les nobles anges. On vous prend aussi à témoin que ce sont des groupes égarés, égareurs. Sans exception. نعم. نعم. وأنا دائما أقرر في مجالسي هكذا الجماعات الدعوية الحديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست حديثة. Là, le cheikh dit, je mentionne souvent dans mes assises, je dis souvent les groupes de prédication récents ou bien actuels, afin de faire sortir la salafiyya, parce que la salafiyya n'est pas récente. Ok? Là, il précise haditha pour dire qu'ils sont venus après, les Ikhwan, les Tabligh, tout ce monde-là, pour qu'on ne confonde pas avec les salafis. Même comme ça, aujourd'hui, il y en a qui disent la nouvelle salafiyya. Ça, ils disent par ça. Ça, c'est l'ignorance. Non. La salafiyya n'est pas nouvelle. Non. Il faut le farq entre salafiyya. Parce que il n'y a pas deux salafiyya. Certains disent qu'il y a une nouvelle salafiyya, une ancienne salafiyya. Et pour faire la différence, ils ne pas dire salafi, ils disent moi je suis athari. Comme ça, je dis salafi, vous n'allez pas m'attribuer faussement la nouvelle salafiyya. Oui, ce sont ceux-là par exemple qui disent non, la nouvelle salafiyya, ce sont ceux-là qui s'accrochent seulement aux savants contemporains. Non. Et ils ne sont pas avec les salafs, tout ça. Ouais, c'est ça. Tu amènes Malik a dit, Shafi a dit, etc. Non, lui c'est Ibn Baz a dit, c'est les savants contemporains. Ils font passer vision ta'assub qu'on a par rapport aux contemporains. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, oui, ça on n'exclut pas ça. Il y a des frères qui sont un peu fanatiques sur les savants contemporains. Ce n'est pas faux, tu vois. Il y a d'autres aussi, c'est pas que c'est du fanatisme, mais ils ont peur de mal comprendre les choses. Par exemple, tu vas dire comme certains Haddadi aujourd'hui, ils disent non, nous, on revient directement au salaf. Donc quand tu amènes les paroles d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, tout ça là, comme ils ont expliqué, eux pour eux, ils ne prennent pas ça. Ils disent non, on va directement à la source. Mais tu vas directement à la source, est-ce que toi, tu as une bonne compréhension? C'est des textes très compliqués, la source. Parce que, très bien, parce que même le Coran, tu as besoin d'un enseignant. Ben oui. Quand on regarde depuis l'époque des compagnons, ils avaient besoin d'un enseignant. Est-ce que les compagnons prenaient le Coran comme ça et puis khalas? Non. Donc toi aussi tu as besoin d'un enseignant. Tu ne peux pas prendre les livres des salafs comme ça. Tu dis non, moi-même je puise directement des salafs. Et c'est à cause de ça qu'ils ont fait le désordre. Ils ont soulevé des fitanes, parfois même des fitanes qui étaient déjà enterrées. Ils ont ramené ça, ils ont pris des athars, ils ont mal compris, ils ont expliqué. Et voilà comment ils ont égaré les gens. Donc tu amènes les Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, il a dit comme ça, etc. Eux, ils ne sont pas là. Ils vont te dire non, vous là, c'est les contemporains, tout ça là. Nous, on est avec les salafs. Ouais. Mais c'est des prétentions qui n'arrivent pas sur les Haddadi. Oui, les Haddadi. Oui, c'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils trompent certains jeunes parce que eux, ils font croire qu'ils aiment les salafs. Mais Ibn Baz, il ne veut pas les salafs. Ibn Baz, il n'aime pas les salafs. Voilà, je coupe la parole. J'aimerais vraiment, si tu peux nous mettre un programme sur ça, sur les firaq. On voit seulement les firaq. C'est vrai. Parce qu'on doit les connaître. Si on ne les connaît pas, ils vont nous égarer. C'est très important. C'est très important. Ceux qui se font passer pour les salafis, les Haddadiyya, les Mumayya, etc. Donc, il y a certains frères, eux, c'est parce que quoi? Ils ont peur de mal comprendre. Non. Donc, ils veulent au moins, quand tu lui dis Cheikh Ibn Baz a dit par exemple, ou bien Cheikh Ibn Uthaymin a dit, voilà, ils sont quand même que bon, c'est sûr. Tu vois, parce que c'est le savant qui a compris ça comme ça. Mais que tu viennes directement, toi-même, tu prennes des alphas, tu emmènes. Non. Maintenant, il y a d'autres, c'est vrai, ils se fanatisent aussi. Tu vois, tu vas venir, une mas'ala par exemple, tant que tu ne dis pas, tu ne cites pas un savant contemporain, pour lui, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Tu vois un peu. Parce que le ilm n'a pas seulement été expliqué par les savants contemporains. Il y a des savants qui ont expliqué depuis les Nawawi, les Ibn Qayyim, tout ça là. Donc, maintenant, si toi tu emmènes, par exemple, une divergence entre les savants, tu viens, tu dis, voilà, les savants ont divergé. Certains savants ont dit telle chose est interdite. D'autres ont dit, c'est autorisé. Ok? Toi, tu dis, par exemple, moi, je suis telle position. On dit, mais quel savant contemporain a dit ça? C'est pas une condition. Okay? Du moment où des savants, des gens ont mentionné le khilaf là, ils ont dit, il y a des savants qui ont dit comme ça, des savants qui ont dit comme ça. Donc, c'est une condition pour moi de venir avec la position de qui? D'un savant contemporain. Ok? Parce que là, c'est quelque chose qui est clair. Les savants ont divergé. Certains ont interdit, d'autres ont autorisé. Bon, moi, maintenant, j'ai suivi telle position, mais je ne connais pas un savant contemporain qui a soutenu ça, par exemple. Je peux soutenir ça. Tu vas me dire que non, il faut d'abord que tu trouves un savant contemporain qui a soutenu ça. Parce que ça, c'est déjà clair. Ok? Donc, il y a ce cas-là. Maintenant, le cas-là, nous, on dit non, là, c'est pas bon. Si, comme ça, si quelqu'un prend la chose de cette façon-là, là, ce n'est pas bon. Ou bien, quelqu'un qui, il aime tellement le savant que pour lui, tous les avis que tu lui emmènes, il faut que tu dises au savant. Si ce n'est pas le savant qui a soutenu ça, il ne prend pas. Là, c'est quoi? C'est du fanatisme aussi.
Tu vois. Tu dis voilà, tel savant dit, l'imam Malik par exemple. Et ça aussi, ça peut avoir, comme je disais à des frères, ça peut avoir des asbab, parmi les asbab, le fait de ne pas trop parler des salafs aux gens. Si par exemple les gens, un public, toi tu enseignes, tu es un da'i, mais tu ne parles pas vraiment de la vie des salafs, tu ne parles pas vraiment des mérites des salafs, toi tu parles plus des contemporains. C'est évident que le jour où il y a divergence, si moi je viens, je dis Malik a dit, toi tu dis non, Bin Baz a dit, les gens vont suivre qui? Celui qui dit Bin Baz, parce qu'ils connaissent bien Bin Baz, donc voilà. Toi tu dis Malik, ils n'ont pas trop écouté bon, la vie de Malik, tout ça va les mettre. Oui. Bon, là même j'ai pris l'exemple de Malik, mais je peux prendre par exemple Zuhri, un tabi'i comme Zuhri. Voilà. Celui qui est vraiment dans la science, il connaît vraiment la valeur de ce tabi'i là. Mais beaucoup des Arabes ils ne connaissent pas. Donc lui quand il voit que Zuhri a soutenu ça, pour lui ça a un impact. Mais toi tu viens, tu dis à Ami, tu dis Zuhri, c'est la position de Zuhri. Même si tu dis non, il ne fait pas de salaf. Non, je prends Cheikh Baz, oui. Donc c'est ça. Donc nous les droites aussi, on doit faire connaître aux gens la vie des salafs. Parler des salafs, montrer leur mérite. Pour qu'aujourd'hui, quand tu avais dit tel salaf a dit, c'est un poids. Mais si les gens ne connaissent pas, je dis non, tel salaf a dit, moi il y a un professeur Ibn Baz. C'est pourquoi il y a des frères. Moi dans mes cours par exemple, j'avais fait quoi? J'avais fait exprès parfois dans certaines masaïl, je ne mentionne pas les contemporains. Je cite seulement ceux qui sont passés, les salafs, tel a dit, tel a dit. Et il y a un frère qui me dit une fois, un frère de France, il dit, mais moi je ne comprends pas. Il dit, moi j'écoutais beaucoup de droites. À chaque fois j'écoute seulement Bin Baz a dit, Ibn Usaymin a dit, Fawzan a dit, il dit, mais toi, il y a des cours là, j'écoute, je n'entends pas tout ce monde là. J'entends seulement dans Malik a dit. Là c'est le bazar de Shafia. Ça c'est Shafia, on dit, il dit, oui, parce que je veux vous rattacher au salaf. Tu vois, je veux vous rattacher au salaf. Tu vois, c'est pas que non, j'ignore ces savants-là, il y a des savants qui ont soutenu. Et je sais aussi qu'il y en a, ils sont fanatiques, les savants contemporains. Quand toi tu amènes la mas'ala, quand tu vas dire par exemple, tel savant contemporain soutenu, tout ce que tu vas apporter comme dalil là, il n'écoute plus. Ça, lui c'est fini, c'est bon, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est ça. Donc parfois, parfois la sagesse n'incite pas au savant là. Même si tu sais qu'il a soutenu l'autre avis que toi, tu contredis en fait. Parce que quand toi tu vas citer, automatiquement il va plus écouter tout ce que tu vas. Donc tout ce que tu vas mener comme dalil, il n'est plus avec toi. J'ai vu chez certains du'at anglophones, quand ils donnent des réponses à des questions religieuses, ils ne rapportent que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Sûrement parce qu'ils ont trouvé une certaine facilité à trouver leur fatawa. Ils ne cherchent que rapidement sur Internet et ils ont déjà le site Internet avec toutes les réponses. Oui, ça c'est un autre cas aussi. Ouais. Celui qui, par exemple, il donne la fatwa parce que c'est plus facile de trouver ses fatwas, par exemple. Ça. Et puis il a trouvé ça, il a donné, il n'y a pas de problème. Mais là, je parle de quelqu'un qui, il est fanatique. C'est-à-dire que pour lui, si tu ne cites pas les savants là, c'est pas bon. Non, et dès que tu cites, tu donnes l'avis de ces savants, pour lui c'est ça la vérité. Mais beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Oui. C'est ce que nous vois. Mais ça arrive à l'extrême. C'est pourquoi je me dis le da'i maintenant, il doit regarder, il doit avoir une sagesse. Il doit maintenant voir en fonction de son public. Non. Est-ce que ça fait partie de la sagesse? Tu sais que des gens se fanatisent par exemple pour le Cheikh Al-Albani par exemple. Est-ce que ça fait partie de la sagesse? Toi, du moment où tu sais que le Cheikh Al-Albani s'est trompé, tu sais que le Cheikh Al-Albani s'est trompé dans cette mas'ala-là. Est-ce que ça fait partie de la sagesse pour toi de citer la position et dire que c'est la position du Cheikh Al-Albani devant des gens qui se fanatisent du Cheikh Al-Albani? Parce que toi, quand tu vas ramener les hadiths là, ils vont plus écouter. Oui, ils vont plus écouter. Dès que tu as déjà dit Cheikh Al-Albani, c'est fini mon frère. Mais c'est ce que nous vivons au pays. C'est pourquoi parfois, c'est ça, même les frères là, parfois les frères, c'est pas seulement avec les savants, même avec les droites. Il y en a, parfois ils vont se fanatiser pour leurs imams. Donc si tu dis, ah c'est la position de l'imam, c'est bon, c'est fini. Tu dis oui, mais le prophète a dit, il n'écoute même plus, c'est plus la peine. Tu as dit que c'est la position de l'imam, là c'est bon. Tu vois. Ouais, si Dieu n'hésite, il sait mieux que moi. C'est ça. Parfois c'est bien de ne pas citer quoi, le savant que tu sais que tu es en train de réfuter sa position. Effectivement. Parce que si tu le cites, les gens vont dire ah non, il a dit toi tu es qui? Moi je prends celui-là. Effectivement. Et est-ce que ça enregistre? Je voulais dire oui, ça enregistre. Tu voulais dire quelque chose par rapport à qui? Je ne sais pas si. C'est pas grave parce qu'après je vais réécouter. Je vais voir si je peux effacer ou pas. Je pense que je vais faire une révision sur une parole de Cheikh Al-Albani. Je ne sais pas si c'est un hadith ou je ne sais pas, tu avais fait des recherches là-dessus. Oui, je pense que c'était peut-être sur le fait de se lever comme ça, c'est pas ça? Les cas on dit au pays, c'était droit. Alors quoi quand tu te relèves. Oui, est-ce que tu dois t'arrêter? Non, après le sujoud. Ah, d'accord. Est-ce que tu t'arrêves sur les points ou bien comme ça? Ah, ouais. Mais les cas des obéitants, tu es qui pour faire? Ils ont dit ça. Certaines personnes ont dit tu es qui? C'est où les gars de la position de Pourquoi dire que c'est un chercheur? C'est un chercheur.
c'est un salaf. C'est un salafi en fait, je vous l'ai dit. C'est un salafi et il a étudié en Arabie. Il a fait couler le hadith. Donc les gars qui se soutiennent. Bon, les gars, c'est les grandes droites du pays. Je ne vais pas s'en citer les noms. Parce que ça peut causer un truc dans ton cœur. Donc tu vois, c'est où les gars se sont réunis. Vous dites quoi? Avec tous les cours qu'il a donnés, vous avez déjà fait des cours comme ça? Hein? Donc ça divise un peu la communauté. Jusqu'aujourd'hui, ils sont divisés. À quoi de ça? C'est divisé. Pour les gars d'abri, eux ils le soutiennent, et ceux du complexe islamique de Tigna qui a été construit par les Arabes, ils sont à cause du ça. Tu vois parfois. Tu vois, parce qu'il a cité le nom de Cheikh Albani. Et ceux-là sont montés Cheikh Albani. Tu vois directement là-bas, ça a causé. Alors que nous, on doit regarder quoi? On doit regarder les preuves. C'est pourquoi quand tu vois les gens qui sont fanatiques comme ça là, tu vas citer la mas'ala sans citer quoi? Tel a dit. Afin que la personne va choisir la position avec équité. Parce qu'elle ne sait pas, c'est la position de qui, je ne sais pas. Donc elle va regarder plus les preuves. Mais dès que tu viens citer déjà, ça influence. Son cœur d'abord s'habitue avec la preuve, tu vois, puis après il va... Très bien. Effectivement. Tu vois un peu. La mas'ala par exemple, c'est une mas'ala. Comment j'ai fait le bahth sur ça? D'abord de 1, je n'ai pas dit quelque chose, aucun savant ne m'a précédé dans ça. Le Cheikh Moukbil, il est sur ma position là. Il dit que le hadith est daïf. Je crois que le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a soutenu ça. Non, oui, lui-même. D'abord, j'ai même cité les savants qui ont dit ça daïf. Tu vois. C'est juste que j'ai fait plus de recherches et puis j'ai fait le lien avec le sabab. Pourquoi en fait les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Tu vois un peu. Donc, le fait de faire cette recherche, ce bahth là, en quoi quelqu'un va venir dire non? Pourquoi il est qui pour refuser? Non. Alors que c'est connu que l'étudiant en sciences, il peut refuter un savant. Les savants ont déjà expliqué ça. Cheikh Rabi, tout ça. Cheikh Obey, ils ont expliqué ça. Ça fait boum, cette parole. Tu sais, parfois aussi, il y a des comportements de certains étudiants. Tu te demandes s'ils sont vraiment étudiants. Parce qu'en tant qu'étudiant, il y a des choses que tu ne dois pas normalement avoir en fait. Par exemple, un étudiant qui va dire voilà, on n'a pas le droit de dire que tel savant s'est trompé, ou bien un savant s'est trompé. En tant qu'étudiant, tu ne peux pas raisonner comme ça. Le frère, il est qui? Pour réfuter. Non, je suis un serviteur d'Allah. Un serviteur d'Allah qui a vu la vérité. Mais il a été quel niveau? Mais ces gens-là, ils ne suivent pas correctement la preuve. Ils ne suivent pas effectivement la preuve. Si vous avez vu, maintenant moi j'ai détaillé la mas'ala. Si toi tu n'es pas d'accord, sors, tu clarifies pour montrer que tu n'es pas d'accord avec des preuves. Mais c'est en fait quand tu dis il est qui, ça te profite en quoi? Pourquoi? Ça te profite en rien. C'est où les gars se sont énervés, les gars de... Non, mais en même temps, toi, si tu vas faire cette réfutation et tu vas dire voilà, tel savant s'est trompé là-dedans, tu ne peux pas savoir exactement dans quel pays tel savant il est vraiment suivi. Très bien. Par exemple, là, au Cameroun, comment tu vas savoir qu'il y a que ça aussi, c'est un point qui est important à comprendre pour les droites. Parfois, il y a des frères, ils vont blâmer un frère en fonction de leur milieu à eux. Ouais. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre la da'wa, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, et la da'wa quand tu fais cours à des frères directement, c'est en présentiel. En présentiel, par exemple, tu connais tes élèves, tu connais un peu leur niveau par rapport aux questions, tout ça. Donc, tu peux savoir comment je veux parler, comment, etc. Mais lorsque tu fais une da'wa à l'international, des durus qui vont, c'est-à-dire ça va dans plusieurs pays, tu ne peux pas ici, parce que comment on appelle ça, les coutumes ou bien les afkars diffèrent aussi en fonction des pays. Tu vois, les habitudes diffèrent en fonction des pays. Donc, quand toi tu vas exprimer la chose, par rapport, c'est-à-dire de manière générale, tu vois que bon, les gens, voilà. Mais là, il se peut que dans un endroit là, ça cause problème. Tu vois. Mais toi, tu ne peux pas forcément, on ne va pas forcément te blâmer par rapport à ça. Tu vois un peu. Donc, tout ça aussi, les gens doivent comprendre ça. Il y a une différence entre la da'wa à l'international, sur les réseaux sociaux, et la da'wa, quand tu fais da'wa à des gens spécifiques. Tu vois. À l'international, ça va, tout le monde va, les gens vont écouter ça dans plusieurs pays. Donc tu ne peux pas ici, tu as dit satisfaire tout le monde, on va dire. Ok? Parce qu'ils peuvent être en quoi? En désaccord. Toi, par exemple, dans ton milieu, les gens comprennent ça comme ça. Dans tel milieu, ils prennent ça mal. Donc toi, tu ne vas pas savoir. C'est comme là, l'exemple que tu as donné là. Moi, je ne savais même pas que ça causait la fitna là-bas. En fait, c'est parce que je me suis rappelé parce qu'on a parlé tu vois un peu. Et il y a plein de masaïl comme ça. Parfois, ça crée des fitanes pour rien. C'est comme la question du taslim là. Quand j'avais évoqué la question là, certains frères ont commencé à appliquer ça. Est-ce que quand l'imam fait le taslim, toi par exemple, tu dois attendre qu'il termine les deux taslim? Donc il fait assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc quand il a terminé là, toi aussi maintenant tu fais. Ou bien quand il termine le premier taslim, maintenant toi tu vas au premier taslim.
Quand il fait le deuxième, toi tu fais le deuxième. C'est un sujet à divergence. Ibn Rajab, depuis des siècles, il a parlé de cette masala. Il a parlé de la divergence. Il a même dit que la divergence là revient au hukm du taslim. Est-ce que le deuxième taslim là c'est un pilier ou pas? Il dit celui qui voit que c'est un pilier, il attend que l'imam termine les deux taslim. Celui qui voit que c'est pas un pilier, il peut déjà faire, dès que l'imam a fini le premier taslim, il le suit au premier. Dès qu'il finit le deuxième, il le suit au deuxième. Le Cheikh Al-Albani aussi a soutenu ça. Que tu n'attends pas qu'il termine les deux taslim. Tu le suis s'il a fait le premier. Parce que c'est ça le suivi. Il dit, le prophète a dit, Inama ju'ila al-imamu li yutamma bihi. Iza kabbara fakabbiru. Iza raka farka'u. Iza sajada fasjudu. C'est vrai, le prophète n'a pas dit Iza sallama fasallimu. Mais on comprend ça. Parce qu'il a donné juste des exemples. Est-ce que ça veut dire ici le premier taslim? Donc dès qu'il fait le premier taslim aussi, fait. Quand il fait le deuxième, fait. Ou bien, quand il fait le taslim, c'est-à-dire, il doit d'abord terminer. Tu vois? Donc quand on dit ici, s'il fait le taslim, faites le taslim, c'est pas vraiment clair. Donc certains ont compris de là, j'attends d'abord qu'il termine les deux taslim. D'autres ont dit non. Bref, en tout cas, c'est un sujet à divergence. Il y a aussi une partie où tu as dit. Quelqu'un peut se dire. Le gars dit Allah Akbar pour s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'il change le temps? Ça, c'est une bid'a que les gens font souvent. Tu vois? Bref, ça, c'est un sujet à divergence. Tu vois? Quelqu'un peut soutenir une position, il soutient sa position et tout, mais on ne doit pas faire des fitanes pour ça. Maintenant, certains frères ont appliqué ça, ça a créé des fitanes dans une mosquée au Bénin. Jusqu'à ils ont dit aux frères qu'ils ne venaient plus prier ici. Ouais. Pourquoi? Parce que les frères ont décidé de prendre la position là. Tu vois. Alors que ça, c'est un sujet à divergence. En plus, il ne fait pas ça avec ta tête. Effectivement. Quand il fait le taslim, il ne fait pas avec ta tête. Toi, ton problème, il est où? Ok, tiens, bon, tu peux être à côté de lui. L'imam fait le premier taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui ensuite, il fait assalamu alaikum. C'est ta tête, il ne touche pas ta tête. Pourquoi tu te fâches? Tu vois? Mais peut-être, je me dis aussi, peut-être que les frères là, ils sont venus avec la force, avec la masse. Parce qu'il y a des frères et des jeunes aussi, quand ils découvrent quelque chose, ils deviennent très très chauds là. Ils attaquent. Il se peut qu'il vienne dire bid'a. C'est ça que le frère a traité. Oh, les frères, ils prennent ça, c'est-à-dire avec un Hamas, ça part. Tu vois, non? Là aussi, c'est un autre. Mais c'est pas qu'ils se dérangent les gens, mais c'est que. C'est-à-dire, ils veulent l'appliquer. Tellement ils veulent l'appliquer souvent au début. C'est ça, parce que quand tu prends ça aussi, quand tu prends les massas, il faut savoir aussi comment se comporter avec. Parce que si tu te comportes mal aussi, les gens. Tu vois, ouais, c'est vrai, tu peux être content, voilà, tu as découvert quelque chose, mais après il faut te contrôler. Il faut que tu fasses des prêches dessus, il faut qu'ils se contrôlent. Mais moi j'explique toujours ça aux frères, j'explique toujours aux frères les comportements à avoir dans les divergences. Je ne sais pas dans combien de lieux j'ai déjà parlé de ça. Qu'il faut savoir comment se comporter dans les divergences. Mais malgré ça, les frères, parfois, ils n'appliquent pas. Il y en a les massas, et là, c'est Yom Yom Sabt, là. Comment ça fait ça crée des divisions entre les frères. Tu vois, c'est grave. Parce que c'est vrai, tu vois, dans la sphère francophone, c'est pas pour me vanter, c'est vrai, j'ai soulevé, à certaines massas qui étaient là, beaucoup de gens ne parlaient pas de ça, tu vois. J'ai soulevé ça. Donc, ce qui fait que parfois, ça crée un peu des tensions de certains étudiants. Pourquoi ils amènent ça alors que nous, on connaît toujours ça comme ça, tu vois. Mais les gens doivent patienter parce que le haq, c'est ça. Les étudiants ne sont pas sincères, c'est un pas tout. Donc, c'est ça. C'est pas parce que c'est un jeune qui a parlé qu'on va dire il est qui. Après, il y a le mépris aussi, tu vois. Le mépris, quand certains aussi voient que bon, il y a des frères qui te suivent, tu vois, ils vont mépriser. Parfois, il y a la jalousie, parfois, il y a tout ça aussi. Effectivement. Mais bref, dans tous les cas, nous, ce qui nous importe, c'est de dire le haq. On dit la vérité comme on peut, avec sagesse, et puis après. Moi j'ai une question parce qu'une fois j'ai vu certains étudiants diplômés de l'université dans leur cours dire de manière générale qu'il ne faudrait pas apporter la divergence aux gens, par exemple de tel pays, etc. Si nous sommes habitués à faire une telle chose et que cette chose-là elle est correcte, on ne va pas venir leur faire un tashwish entre guillemets avec une divergence et ils vont finir par voir d'autres paroles et à la fin peut-être ça va créer une certaine division. Comment est-ce qu'on Tout dépend en fait, tout dépend. Tout d'abord il y a des gens, ce sont des nouveaux par exemple, ils sont nouveaux. Ceux-là, tu ne vas pas venir avec des divergences. Pour ne pas les embrouiller, ne viens pas avec des divergences. Maintenant, il peut y avoir un cas où ramener la divergence, il peut y avoir une maslaha. Ok? Par exemple, dans le cas où, lorsque tu enseignes à des gens, ils prennent la position là, pour eux c'est ça la sunna, le reste c'est quoi? C'est bid'a. Et ils commencent à attaquer les autres, faire même le tabdir. Dans des cas comme ça, il faut expliquer que c'est un sujet à divergence entre les savants et voilà comment il faut se comporter. Parce que quand tu vas donner seulement un seul avis, on a vu des frères comme ça. Ils sont habitués à étudier un seul avis. Et ils prennent ça pour une vérité absolue. Et le reste, c'est bid'a.
Donc quand il voit quelqu'un faire quelqu'un a fait par exemple un autre acte, une classe en tant que... directement, ou bien il le voit comme s'il n'est pas sur la sunna. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Effectivement. Un professeur de fiqh à la Kulliya, quand il a commencé à expliquer le tasmiya avant le wudu, et que j'ai essayé d'amener les arguments que c'est, voilà. D'amener ça gentiment, mais ça n'a pas marché. Au début, je me suis contrôlé, je me suis dit, je ne veux pas, et je dis directement que l'imam Malik, il y a un problème comme moi, il dit que c'est bid'a. J'ai dit que certains ulama, ils ont dit que c'était makruh. Et je voyais qu'il avait du mal à comprendre ça. Du coup, à la fin du cours, je suis venu le voir. Je lui ai dit qu'il y a un problème de l'imam Malik qui voit que c'est bid'a. Et ce qu'il m'a répondu, c'est que il me dit oui, mais on voit aussi il y a des aqwal comme quoi ils font pas il y a les 6 jours de Shawwal. Donc il a amené aussi pour dire en fait que là-bas par exemple on n'a pas accepté, ici aussi on ne va pas accepter. Non, mais il n'avait pas l'air au courant, subhanallah. Donc c'est un avis qui a très bien mal. Ça m'a beaucoup aidé hier. Même maintenant là, on a eu un film là, quand j'ai apporté cette. En fait je ne discute pas, hein, je dis juste. Donc bref, en tout cas on doit essayer de faire des efforts de comprendre comment on doit se comporter lorsqu'on enseigne aux gens, tu vois. Parfois, la sagesse, c'est de ne pas parler des divergences, parce que ça peut embrouiller. Parfois aussi, la sagesse, c'est d'expliquer qu'il y a divergence, pour que les gens ne se comportent pas dans la masse comme si c'est bid'a, sunna. Quand tu vois quelqu'un faire... Donc ils vont comprendre que, il y a d'autres savants qui ont dit ça, donc s'ils disent ça, c'est parce que... Il y a des frères, je te dis, moi, il y a des frères que je connais, quand ils ont pris une position là, quand je leur enseigne et tout ça, voilà, je leur dis ce qui est orange, c'est ça. Quand ils ont pris ça là, c'est comme si en fait tout le monde doit faire ça. Donc s'ils voient le contraire, c'est comme s'ils ont mal. Non. Je dis, ça c'est une masala khilafiyya. Pourquoi tu vas te torturer pour ça, mon frère? Khalas, s'il est convaincu, bon ok, tu lui as expliqué que c'est ça, il ne veut pas, laisse-le. Mais c'est comme si non, il doit forcément. Je dis non, c'est pas comme ça. Il y a des masala, ils m'ont fait le khilaf et là depuis l'époque des salafs. C'est pas vous qui allez arrêter de fermer cette divergence là. Comme le siyam de Yom Sabt. Oui. Moi, quand j'ai appris ça, c'était il y a longtemps. Les frères, il y en a, ils ont pris ça, ils étaient très très chauds, tu vois. Ah oui. Jusqu'à moi, il y a un frère même qui est venu me voir, il me dit il faut enlever ta vidéo, tout ça là, parce que beaucoup de gens vont te suivre et tout. Je lui dis comment ça. C'est à cause du manque de compréhension des divergences. Je dis, voilà, les masaïls comme ça, vous ne devez pas faire des problèmes pour ça. Oui, il y en a qui vont te détester même pour ça. Parce que tu contredis sa position. Hein? Télégramme. Mon groupe Télégramme. Tu n'as pas le lien? Je n'ai pas le lien. Je ne sais pas, peut-être tu écris. En tout cas, après, je te laisse après. Donc, c'est ça. Donc, tout dépend. On peut expliquer des divergences comme on peut ne pas expliquer, n'est-ce pas, des divergences. Mais des gens dont tu sais que ils sont nouveaux, si tu expliques les divergences, ils vont s'embrouiller et tout ça, tu laisses. Tu vois. Et aussi, il faut savoir que parfois les gens disent de manière absolue, quand on explique des divergences, ça embrouille les gens. Non, ça, c'est faux aussi. De manière absolue, c'est faux. Parce que celui qui t'enseigne, en principe, il doit te donner le rajih. Ok? Donc, il peut t'emmener la divergence, mais il te dit ce qui est sahih. Il te dit, voilà, les savants qui ont dit ça. Mais ce qui est juste, c'est ça, à cause de ce dalil. Donc, ça ne va pas t'embrouiller. Tu vois? Parce qu'ils disent, non, oui, quand tu vas emmener la divergence, ça va embrouiller. Non, pas forcément. Il y a un cher qui l'a étudié chez Cheikh Al-Albani, il a dit que ça, c'est une très grande erreur que les du'at ils font, qui est le fait de citer les aqwal, mais ils ne vont pas donner le qawl al-rajih. Ça aussi. Et donc, là, ça peut embrouiller les étudiants. Ça fait un talbis sur les gens qui écoutent. Toi, maintenant, tu viens, tu expliques, les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit comme ça, et puis tu laisses les gens comme ça. Non, ça peut embrouiller. Parce qu'ils vont dire, mais finalement, c'est comme les badjarophiles ont fait, les badjarophiles et tout ça là, tu vois. C'est comme ça que lui faisait. Mais lui, son but, quand tu vois bien, c'est quelqu'un, il va embrouiller les gens. Il veut que, en fait, il veut amener les gens dans le tasawwuf. C'est la divergence, c'est mauvais geste. Voilà. Donc, une personne l'appelle, il dit oui, les savants ont divergé, il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit ça. J'ai même écouté une femme une fois qui lui avait dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que je dois travailler avec quoi? Il dit, mais madame, je ne peux pas vous dire. C'est à vous de voir. Subhanallah. Quelqu'un qui est ignorant, la personne vient te voir parce qu'elle veut connaître ce qui est sahih. C'est toi qui as étudié soi-disant. Maintenant, toi, tu amènes les avis. Maintenant, elle te demande, bon, je prends quoi dans ça? Tu dis, non, madame, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de voir. Non, elle va s'embrouiller, elle va suivre sa passion. C'est un pas de chercher à chaque fois, c'est section dans le relou. Elle va suivre la passion, tu vois. Parce que l'étudiant,
à la base, quand il vient vers toi, c'est que toi tu es l'enseignant, tu as étudié, tu connais un peu machin. Donc tu lui dis ce qui est sahih, tu l'orientes. Ou bien si tu amènes les avis. Tu ne dis rien. Voilà, tu emmènes les avis, tu laisses comme ça, tu dis, quand même, tu vois. Maintenant, il y a le cas aussi, c'est vrai. Il y a des masaïl aussi qui sont pointueuses. Ça aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que dans chaque mas'ala, il faut donner le rajih. Non. Il y a le Tu vois, mawquf, il y a des masaïl, c'est très compliqué de faire le tarjih. Non. Parce que tu vois que les arguments se valent. Ibn Rushd, il C'est fait fort beaucoup ici, ça. c'est fort. Donc tu vas donner les avis et tu vas dire, moi-même parfois je vous enseigne ici, parfois je dis, je n'ai pas encore une position sur ça. Vous voyez? Parce que moi j'estime que c'est un peu fort. Et ça aussi, parfois ça peut être relatif. Ça peut être, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas voir par exemple l'enseignant, lui il voit que la masse, il est compliqué de faire un tarjih. Un autre enseignant, lui il lit, il dit non. Moi je vois le rajih, c'est ça. Tu vois? Chacun en fonction de ses compétences. Exactement. Tu vois un peu. Donc ça, c'est connu, même les savants, le Cheikh Ibn Uthaymin, parfois il y a des massas, il emmène la divergence, il fait un tawaquf, il dit moi je fais un tawaquf. Cheikh Ibn Baz aussi parfois, tu vois. Donc c'est pas dans chaque mas'ala, tu dois avoir un rajih, tu dois avoir un rajih. Non, tu vois. À ce moment-là, il est permis de faire le taqlid sur le rajih d'un autre. Oui, si tu es dans une situation par exemple où il faut vraiment que tu appliques, tu n'as pas le choix, parce que là il faut que tu appliques et tu n'as pas un avis, tu peux d'abord faire le taqlid. Mais il y a des mas'ala parfois, tu n'as pas vraiment besoin de ça maintenant. Tu vois, et tu n'as pas encore une position, donc tu peux d'abord mettre ça de côté. Déplacer par voilà, quand j'aurai un temps un peu plus machin, je veux rentrer en détail dans ça. Tu vois. Donc les masaïs, c'est comme ça. Toutes les masaïs ne sont pas au même degré. Même le cheikh, il a dit, jusqu'au point, on a vu certaines personnes, genre des personnes sont venues chez lui. Il leur disait, ouais, moi je ne me sens pas dans les doros au haram chez Cheikh Al-Massin Abad parce qu'il ne cite qu'un seul avis. Moi je vais chez tel autre cheikh. Parce qu'il fait quoi? En fait, qu'un seul avis. En fait, c'est un cheikh qui a tué Cheikh Al-Albani. Il a fait une remarque très importante. Il a dit, au bout des du'at, arrêtez de donner la divergence sans le qawl al-rajih. Bien évidemment, on ne va pas dire qu'il faut tout le temps donner le qawl al-rajih. Des fois, il faut avoir un certain tawaquf, mais pas non plus donner à chaque fois la divergence sans le rajih. Si tu peux, donne. Parce que si tu laisses les gens comme ça, ils peuvent s'en. Et donc, lui, il a raconté une chose qui s'est passée. Lorsque Cheikh Al-Massin Abad, hafidallah, il donnait cours au haram. Quand lui donnait cours, il donnait des fois un qawl. Il n'était pas connu de lui de rentrer dans des divergences, il laisse comme ça les tournades. Même si parfois le Cheikh Al-Abad, parfois il ramène des divergences. Même parfois on lit le livre de, comment il s'appelle, le Cheikh Ali Adam, l'Éthiopie. Parfois, quand il ramène des masaïl, la personne lit, elle lit la mas'ala dans le livre du Cheikh Ali Adam. Et lui ramène des divergences. Aussi, première parole, etc., etc. Donc parfois ça arrive. Mais c'est vrai que de manière générale, il ne rentre pas trop dans les divergences du Cheikh. Avec la bonne méthodologie. Et donc il a dit, la personne à qui il ne se connaît pas, il a dit, ouais, moi je ne vais pas chercher Al-Massin Abad parce qu'il dit tout le temps une parole, c'est ça ce qu'il a retenu de lui. Plutôt moi je vais chez l'autre. Et cet autre cheikh, il n'a pas cité son nom, il a dit parce qu'il cite beaucoup d'aqwal, etc. Il a dit, d'accord, donc tel mas'ala, t'as retenu quoi? J'ai retenu tout, mais c'est pas ce qu'il faut prendre pour adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois un peu, non? Parfois il y a ça. Tu vois quelqu'un, il y a divergence, il connaît les avis, mais qu'est-ce qu'il sort? J'adore Allah avec quoi? Il ne sait pas. Il sait te dire tout, mais il ne sait pas avec quoi il va adorer Allah. Exactement. Donc en résumé, c'est ça. En résumé, on ne peut pas dire de manière absolue, il ne faut pas citer les divergences. On ne peut pas dire de manière absolue aussi, il faut citer les divergences. Et si la personne cite des divergences, la base c'est de mentionner le rajih. La base c'est de mentionner ce qui est sorti, afin que les gens suivent. Parce que si tu laisses les gens comme ça, ils peuvent être perdus. Ils vont être là, mais finalement, nous on prend quoi? On travaille avec quoi? Qu'est-ce qui est sahih? Tu vois? Donc le cheikh ici, il a dit que ce sont des égarés. Ensuite, il a dit قد حدثني أيوة وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عنيزة وعن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب لولا الورع لقلنا بكفره. نعم, il dit le frère docteur Abu Mu'adh Abdullah ibn Zayd m'a dit al-Muslim. Non, il a dit donc que le cheikh Ibn Uthaymin a dit sur Sayyid Qutb, il a dit si ce n'était pas la crainte, j'aurais fait son takfir. Ok? Si ce n'était pas la crainte, j'aurais fait son takfir. Je l'aurais déclaré mécréant. Non. وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ فسيد قطب في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقول وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم وقال بوحدة الوجود وقال بالجبر يعرف هذا من خضر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن نعم في ظلال
في دلال القرآن وهو في الحقيقة ليس في دلال القرآن أقوالها ولا أجد غضاضتها أقولها ولا أجد غضاضة هو في دلال الشيطان القرآن منه بريء خذوها عني ولا تتورعوا في التحديث بها. Donc le cheikh dit ici que le cheikh Ibn Uthaymin n'a pas parlé comme ça dans le vide. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, des propos comme ça. Il dit Sayyid Qutb, dans sa parole, dans ses propos, il y a quoi? Ce qui dépasse ce qui est connu comme étant interdit, de manière impérative. De manière impérative. Donc c'est-à-dire qu'il a en fait contredit des choses qui sont connues de manière impérative dans la religion, que ces choses-là sont interdites. Et ça c'est de la mécréance. Il dit, si tu veux, dis qu'il est tombé dans ce qui annule la foi. Il s'en est en pris au prophète. Ok? Au prophète Moussa, au prophète Adam. Et il a dit, le wihdat al-wujud. C'est quoi? L'unicité de l'or. Panthéisme, non? Ouais, panthéisme, voilà, c'est ça. Et le diable aussi. Donc, c'est quoi ça? Le diable, c'est une croyance concernant le destin. Ah, les Jabariya. Non. Ah, d'accord. Il a parlé sur Othman aussi, non? Oui, Othman. Il a parlé sur Muawiyah. Et si vous voyez même ses propos sur le prophète Moussa, subhanallah, c'est... Comment un musulman peut dire ça en fait? Il a accusé même le prophète Moussa de fanatisme. Hein? Oui. Et le usloub, même le usloub, c'est comme si, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire comme si il voulait des propos graves. Il y a un ancien Et ceux qui disent... il est kafir. Ah bon? Il nous a dit cache. Comment? C'est trop tôt. Oui. Ah ouais, c'est Et, ça. et voilà encore même... Pas de droit. Voilà encore même une faïda ici là. Ceux qui exagèrent dans la question du takfir là. Ils disent non, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Ils prennent la règle là, ils appliquent ça dans le désordre. Celui qui ne rend pas mécréant, le mécréant, il est mécréant. Ok, moi je fais un ilzam à ces gens là. Beaucoup de savants, en tout cas tous les savants contemporains que je connais, aucun n'a fait le takfir de Sayyid Qutb. De ceux que je connais, oui. Tous les savants contemporains de la sunna que je connais, savants salafis, je ne connais aucun qui a fait le takfir de qui? C'est Sayyid Qutb. Vous voyez ici, Cheikh Ibn Uthaymin qui dit, si ce n'était pas la crainte, j'aurais fait quoi? Son takfir. Cheikh Rabi n'a pas fait son takfir. Je ne connais pas un savant qui a fait son takfir. Ok, les savants qui n'ont pas fait le takfir de Sayyid Qutb là, n'est-ce pas, si on applique la règle là, parce que Sayyid Qutb est tombé dans des annulatifs. Donc si on applique la règle là, ils sont tous des mécréants. Parce qu'ils disent non, quelqu'un il est tombé dans un annullatif. Il faut faire le takfir. Donc si tu ne fais pas ça, toi si tu deviens kafir. Bon ok, maintenant tous les savants là. Voilà, on fait comment? On fait le takfir de ces savants là. Tu vois? Ça dit, ça s'applique pas partout. Yahya Sassari aussi. Parmi les écrivains qui avaient des shirkiyat dans les poèmes. Les poèmes. Non. On fait quoi? On fait son takfir. Ibn Taymiyyah n'a pas fait son takfir. Ok, donc Ibn Taymiyyah devient mécréant. Parce qu'il n'a pas fait le takfir de celui qui est tombé dans le shirk. Tu vois? Et les exemples, on peut citer plein d'exemples comme ça là. Mais je sais comment alors ici. C'est quoi? La question c'est de Qutb. Non, c'est de Qutb, moi, personnellement, je ne fais pas son takfir. Parce que les savants qui n'ont pas fait son takfir disent qu'il était ignorant. C'était un jahil. Ok? Ils ont vu qu'il était jahil. À cause de ça, ils n'ont pas fait son takfir. Hein, voilà, il n'a pas été, on ne lui a pas fait des clarifications. Moi j'ai demandé à Cheikh me rappelle par rapport à ça. Une fois j'étais avec un frère et il était en train de s'aventurer sur le site qui s'appelle Islam Web. Ouais. Un site assez connu pour le hadith. Et donc ce site-là, il a une section dans laquelle il y a beaucoup de tafsir du Coran. Et lui, à un moment donné, il me disait ouais voilà, moi je suis sur ce site, etc. Genre il était en train de me proposer, de me montrer comme que c'est un site qui est pas mal. Moi je dis oui, fais attention parce que ce site-là, il a certains égarements et ils prennent de cette Qutb, etc. Et subhanallah, en parlant de ça, nous avons trouvé le tafsir de cette Qutb de Coran. Et puis à un moment donné, je lui dis fais attention. Il m'a dit ouais, moi je pense qu'une personne qui est en doctorat pourrait rentrer dans ce livre-là et le lire. Voilà, ce que j'ai entendu ça, je lui dis si les savants t'ont précédé dans le tahrir, pourquoi est-ce que toi tu vas encore Il y a des gens, pourtant c'était des savants, mais ils ont pris des shubhat. Al-Bayhaqi, à cause de rester avec des innovateurs, il a pris des shubhat. Tu vois? Bon, maintenant que dire de toi? Tu dis non, oui, si tu as un niveau, tout ça, tu vas aller prendre. Tu peux être influencé. Tu vas aller lire, surtout le takfir, les masaïl de takfir là. Il y a des grosses shubhat là-bas.
tu vas aller lire, après tu vas prendre des choubas, tu vas être influencé, tu vas venir soutenir ça, sans te rendre compte. Tu vois. Mais tu sais, surtout que celui-là, Saïd Qutb là, c'était quelqu'un, il avait la plume. Il était très il était éloquent. Donc quand tu vas lire là, avec le Hamas aussi qu'il avait là, quand il parlait des comme tout ça là, donc tu vas dire, ah oui, non, lui là, vraiment. Tu vois. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'essayais de réfuter comme je pouvais sur le moment même. Alors je dis, ça ne va pas s'arrêter là. Je suis parti le Fajr du lendemain. C'était juste lors du Isha. Lorsque c'était le Fajr, je suis parti chez Al-Hussein Abbad. J'ai attendu, j'ai pris en prière, puis je suis sorti, je demandais à Cheikh Al-Hussein Abbad, est-ce que toi tu me conseilles de lire le tafsir du Coran de Sayyid Qutb? Il m'a dit, là. Il m'a dit, on ne lit pas ce tafsir-là. Il m'a dit, regarde comme il a fait le tafsir sur la cinéma. Est-ce que moi c'est le tafsir? Et il faut savoir qu'il y a certains savants, c'est vrai, au début, ils ne connaissaient pas le hal de Sayyid Qutb. Beaucoup de savants. Tu vois. Donc, quand toi maintenant tu vas venir, tu peux trouver des paroles de ces savants, les anciennes paroles. Tu ne dois pas te baser sur ça pour dire que regardez, il a fait le sana sur Sayyid Qutb. Non. Parce qu'ils ne connaissaient pas son hal à ce moment. Okay. Et pour revenir à la question que la faïda que j'ai citée ici par rapport à Sayyid Qutb, parmi les grands exemples aussi, on a le cas de Boussaïri. Vous connaissez Boussaïri, non? J'ai entendu parler, mais je ne vois pas que c'est Boussaïri. Il est contemporain, non? Non. Vous n'avez pas entendu parler de la bourda de Boussaïri? Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est Bourda. Oui. Nous, au Maroc, on la connaît très bien. Donc, lui, la Boussaïri, là, on a posé la question au cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Des gens, parce que le cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, à son temps, il y a beaucoup de gens qui montaient sur lui. Ils disaient des faussetés sur lui et tout ça, tout ça. Et, alhamdoulilah, le cheikh, il a fait quoi? Il a clarifié ça. C'est pourquoi on dit aussi aux frères que c'est bien de clarifier. Lorsque des gens mentent sur toi, ça se propage, ça a un impact. Il faut répondre. Tu ne vas pas rester dans le silence. Tu fais une clarification. Tu dis, on m'accuse, vous êtes en train de m'accuser que non, j'ai telle croyance, j'ai telle croyance. Moi, je n'ai pas cette croyance. Voilà ma croyance. Tu clarifies. Voilà. Donc, c'est clair. C'est déjà Hujja. Quelqu'un qui va te dire, regardez ce qu'il a dit ici. Ok? Donc, lui, le cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, il a été accusé qu'il a fait le takfir de Boussaïri là. Donc lui maintenant il a répondu. Quand il a répondu, il a dit Haza buhtanun azim. Il dit quoi? Haza buhtanun azim. Donc c'est-à-dire il n'a pas fait quoi? Son takfir. Alors que lui c'est connu que dans sa bourda il y a quoi? Le shirk. Tu vois? Donc si on doit appliquer la règle là, man lam yukafir al-kafir, il est directement kafir, il faut faire le takfir du cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. J'ai vu certains qui ont dit non, ça c'était au début de sa da'wa. Il dit mais ça ne vous aide pas. D'abord, on n'a pas d'argument pour justifier ça. Bon, même si on suppose, bon, au début de sa da'wa, il était murtad. Vous dites c'était au début de sa da'wa. Bon, au début de sa da'wa, quand il n'a pas fait le takfir, il était mécréant? Non. Oui. J'aimerais savoir, ça c'est dans toutes les situations où ça concerne seulement la science, où il faut clarifier. Non, c'est pas seulement la science, même, ça peut être même dans les affaires de dunya. Tu vois, s'il y a un intérêt à clarifier, si par exemple s'il y a un impact, tu vois, c'est vraiment, les gens sont en train de t'accuser des choses dont tu es innocent, tu vois, et ça a un impact sur toi, sur ton honneur, tu clarifies, tu sors pour clarifier, tu vois. À moins que, par exemple, le fait de clarifier, ça peut amener peut-être un plus grand mal. C'est vrai que tu as dit ça hier. Donc ici, le cheikh a dit son tafsir. Il a dit celui qui lit son tafsir du Coran, il va se rendre compte de ces déviations-là, ok? Son tafsir qu'il a appelé quoi? Zilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran. Le cheikh dit en réalité, ce n'est pas à l'ombre du Coran, et je le dis sans gêne, sans peur. Il dit c'est plutôt à l'ombre du shaitan. Il dit le Coran est innocent de ces déviations. Ensuite il a dit il dit si quelqu'un dit mais qu'est-ce que Sayyid Qutb vient chercher dans cette question-là? Parce qu'ils ont demandé, ils ont parlé des ikhwan et d'établir. À quel moment on va classer quelqu'un? On va dire il fait partie des ikhwan d'établir. Bon, maintenant le cheikh parle de Sayyid Qutb. Donc il dit si quelqu'un dit mais Sayyid Qutb vient chercher quoi ici? Il dit سيد قطب هو إمام القطبية، والقطبية هي أحد جناحي الإخوان المسلمين التي قال فيها رئيس تنظيمهم السوري علي عشماوي إنهما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. نعم. فسيد قطب هو ابن بار للإخوان المسلمين، وما أصاب مجتمعتنا اليوم بحوادث مروعة من تفجيرات واغتيالات وتكفير بلا هواد
إلا وكان جل حملة إلا وإلا كانت جل حملة هذه الأفكار جل حملة هذه الأفكار المنحرفة الفاسدة هم عادة على سيد قطب، فهو حامل لواء التكفير في هذا العصر شاء القوم أم أبوا، ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن بينات وبرهان. Le cheikh dit, la réponse, pourquoi j'ai cité Sayyid Qutb ici, il dit, la réponse est que Sayyid Qutb c'est l'imam des Qutbiyya. Et il dit les Qutbiyya, c'est, n'est-ce pas, l'une des ailes des Ikhwan. Ok, l'une des ailes de Ikhwan. Donc les Ikhwan, dont le chef de l'organisation Ali Ashmawi a dit aucun groupe n'a émergé si ce n'est sous, n'est-ce pas, le manteau des frères musulmans. Il dit Sayyid Qutb, c'est le fils bienfaisant des Ikhwan, des frères musulmans. Et il dit, le cheikh dit ici, ce qui arrive à nos sociétés, comme, n'est-ce pas, horrible incident d'attentat à la bombe, les meurtres, le takfir sans relâche. Il dit la majorité, ou bien la plupart, n'est-ce pas, des porteurs de ces idéologies, ou bien ces idées déviantes, la plupart, n'est-ce pas, de ces porteurs d'idées déviantes et corrompues dépendent de Sayyid Qutb. Il est le porte-étendard du takfir dans notre époque. J'avais déjà mentionné les propos de Sayyid Qutb ici, avec les frères, concernant le takfir. Des propos graves, où il fait le takfir des gens, le takfir des musulmans. À un moment, il a même dit qu'il n'y a pas de djihad aujourd'hui. On ne peut plus faire le djihad. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a même pas de musulmans. Ah! Parce qu'il n'y a même pas de musulmans. Oui, c'est connu aussi. Tu vois? Oui, oui, tu vois. C'est pourquoi il fait partie de le porte-étendard du takfir. Ceux-là qui disent aujourd'hui, non, il ne faut pas mettre en garde contre Sayyid Qutb. Comment ça? Alors que ces livres, les gens on ne fait qu'imprimer ça. Et dans les livres, il y a le takfir. Les gens lisent ça, ils sont influencés par ça. J'ai écouté quelqu'un qui disait que non, la plupart des gens aujourd'hui sont des mécréants. Un Qutbi, il défendait, il lisait, même faisait l'explication du tafsir de Sayyid Qutb. Il dit la plupart des gens aujourd'hui sont mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils agressent ce que les hukam font et tout ça. Et les hukam, même, c'est des mécréants et tout ça. Vous voyez? Donc, il a été, celui-là, quand tu regardes déjà, tu sens qu'il a été influencé par quoi? Ces livres-là. Il fait même le tafsir du Zilal al-Qur'an, là. Oui. Donc, on doit mettre en garde contre ces livres-là. Normalement, ça ne doit même plus être imprimé. Mais comme, bon, ils ont toujours un égaré, même peu importe son décret, tu vois, tu vois les suiveurs. Il y a une opinion qui a été propagée sur Twitter par rapport à cette photo. Un Qutbi, il a dit, en fait, il était tellement éloquent que les gens de nos jours n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est pour ça qu'il nous réfute. Même si on suppose, ok, si on suppose que lui, il a utilisé un usloub, tu vois, qui était, on va dire, littéraire et qui n'était pas, ou bien on va dire, comment ils appellent ça, philosophique, non. Voilà, et que les gens n'ont pas compris. Est-ce que c'est une raison pour laisser ces livres-là à la portée des gens? Non. On doit toujours mettre en garde. Parce que les gens, ok, vous dites, les gens n'ont pas bien compris, ils n'ont pas compris ce qu'ils visaient. Ok, les gens qui lisent ces livres, ils comprennent ça comment? Ils comprennent ça comme c'est mentionné. Tu vois? Donc on doit toujours mettre en garde. On doit toujours mettre en garde. C'est-à-dire, même si on suppose que voilà, c'était un usloub et tout, mais ça n'empêche pas de mettre en garde parce que les gens vont toujours s'égarer à travers ces livres-là. Non, le cheikh a dit ici, c'est quoi? C'est le porte-étendard à notre époque-là du takfir. Qu'ils acceptent cela ou pas. Qu'ils acceptent cela ou pas. Il dit, et nous ne parlons, n'est-ce pas, sur lui et sur d'autres personnes qu'avec preuve. Non. كما حدثنا أخونا ابن عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة ونحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا من الناس لا يرضي كثيرا من الناس إن لم يغضب أكثر الناس إن لم يغضب أكثر الناس لكن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم بالدليل الصادق القاطع الذي إذا سمعه المنصف يقبله. Non, le cheikh dit, nous savons aussi que cette parole-là, ce qu'on a dit là, beaucoup de gens ne vont pas agréer ça. Même si ça ne met pas en colère la majorité des gens. Mais nous devons dire la vérité, ok? Et nous n'avons pas peur du blâme d'un blâmeur. Nous mentionnons donc la vérité avec
sa preuve avec preuves, des preuves qui sont claires et des preuves concluantes. Non. Que si, pardon, je n'ai pas lu la suite, que si une personne juste l'entend, si une personne juste les entend, donc les preuves là, que si une personne juste les entend, donc ces preuves là, elle l'accepte, elle va accepter cela, elle acceptera. Non. كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهالي الرأس مدرس في وزارة التربية أن الشيخ العثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ حدثوا الناس بهذا قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. Donc le cheikh dit ici que Abu Omar, Cheikh Abdelaziz al-Khalifa, il lui a dit, donc il était de Ros, il est de Ros, Mudarris, donc c'est un enseignant au ministère de l'éducation. Il a dit quoi? Il a dit que le cheikh Ibn Uthaymin a déclaré innovateur les Ikhwan et Jama'at al-Tabligh. Donc ici on a l'information des Siqat. Le cheikh Ubayd qui a appris d'un Siqa qui lui a entendu du cheikh Ibn Uthaymin le Tabdi' concernant ces deux groupes-là. Donc le cheikh dit mentionner cela ou bien rapporter cela aux gens. Dites que Ubayd al-Jabiri vous a dit que Abu Omar a dit, n'est-ce pas? Et il a cité deux personnes qui ont aussi témoigné, de la même chose là. Non. حدثوا بارك الله فيكم لا تخشوا أحدا لكن بالحكمة وهذا ما نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا هذا هو الوجه الأول. Donc premier aspect ici, il dit quoi? Il dit n'ayez pas peur, mais il faut parler avec sagesse. Il dit c'est ce que nous confirmons et nous répétons, c'est ce que nous vous répétons, n'est-ce pas, à vous et à vos semblables, ok? Ceux qui demandent nos conseils, qui demandent ce qu'on a. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, rapidement. الوجه الثاني أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال. هذه خلاصتها. نعم. Donc le cheikh maintenant, après avoir expliqué que ce sont des égarés, donc les Ikhwan et puis les Tabligh, maintenant il répond à la question posée. Ok? Donc là il expliquait d'abord que ce sont des égarés, les Ikhwan et les Tabligh. Maintenant, à quel moment on va dire que quelqu'un il est avec les Ikhwan, il est Ikhwani, il est Qutbi, il est Tabliri? Donc le cheikh dit la qaïda, il donne une qaïda ici. Il dit la règle générale chez les gens de la Sunna pour affilier quelqu'un au Mubtadi'a, donc dire qu'il fait partie des Al-Bid'a, il dit la règle générale ici, il dit elle est limitée à quoi? À celui qui défend les gens de la Bid'a. Elle est limitée à celui qui défend les gens de la Bid'a et qui leur trouve quoi? Des excuses et qui justifie, n'est-ce pas, leur voie ou bien leurs erreurs, tout en sachant qu'ils sont dans l'égarement. Et c'est ça le résumé. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, pour qu'on dise que quelqu'un il est mubtadi', ok, il est avec cela, il dit ici, il défend les Ahl Bid'a, ok, il justifie leur voie, il leur trouve des excuses, tout en sachant qu'ils sont quoi? Dans l'égarement. Ça c'est le résumé. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je trouve des gens, ils vont défendre les Ikhwan, ils vont défendre les Tabligh ou d'autres sectes. Mais ils vont te dire quand même, ils ont des erreurs. Oui, ils ont des erreurs, les Ikhwan ont des erreurs et tout, mais il essaie de justifier. Ok? Il essaie de justifier, il essaie de trouver des excuses à ces gens-là. Celui-là, on le classe avec eux. Ok? Donc, il les défend, il justifie leur voie, ou bien il leur trouve des excuses. À ce moment-là, quoi, il est classé avec eux.
Ok? Donc si maintenant quelqu'un, on le voit, il dit oui, vous là vous êtes toujours en train de parler d'établir, etc., mais regardez ce qu'ils font. Eux, ils sont là comme une faute d'art, et tout ça, vous faites quoi? Et tout. Hein? Donc il les défend, on va le mettre avec eux. Okay? Donc on dit que c'est un tabiri. On va dire que c'est un tabiri. Ou bien il défend, comment on va dire ça? Leur bid'a. Ok? Directement. Il dit par exemple, vous reprochez telle chose, non, c'est bien, c'est une bonne chose, on doit faire ça, etc., etc. Ici aussi, on le classe avec... Il défend leur voie justifiée. Il justifie, leur trouve des excuses. Les gens de l'innovation, il justifie leur voie. Il leur trouve des excuses, tout en sachant qu'ils sont dans les gardes. Ok? Parce qu'il y a le cas de celui qui est jahil. Le chef va parler de ça ici. Lui, il ne savait pas. Mais celui qui est au courant et tout ça, lui là, il sera classé avec eux. Moi, je connais un individu, subhanallah, il a un problème par rapport à Salih Minajid. Si je ne me trompe pas, il est emprisonné en Arabie. Donc c'est lui le détenteur du site. Il est toujours emprisonné. Je crois. C'est lui le détenteur du site. Il est toujours enfermé. Je crois qu'il est toujours enfermé. Donc c'est lui le détenteur du site Islam QA. Actuellement en Espagne, il y a un problème. C'est certains prédicateurs qui sont également à l'Université islamique de Médine. Lorsqu'ils se font questionner par rapport à certains masaïl fiqhiyya, ils font des petites recherches de leur côté et ils prennent des fatwas qui s'y trouvent sur le site Islam QA. Donc c'est arrivé et il y a un frère qui m'a fait la remarque par rapport à un individu qui fait la da'wa, il est ici à la Jamia. Moi je lui ai dit on ne peut pas prendre ce site là, même lui le frère il savait, tu vois. Et il a propagé cette parole là comme on ne peut pas prendre de cet individu. Le frère qui est dans la Jamia, c'est comme s'il a fait un rad. Et il a dit écoute, moi j'ai fait mon ijtihad de mon côté, j'ai demandé aux savants de Médine, j'ai demandé aux professeurs de l'écouliya, et ils m'ont dit qu'on peut prendre de ce site là, et c'est pas parce qu'il avait une erreur dans la aqida qu'on doit tu m'avais déjà expliqué ça. Voilà, c'est ça. Donc moi, dans ce cas-là, lorsque je vois un individu qui se justifie d'une telle manière, est-ce que je le classe directement dans la case des, par exemple, je sais pas moi, des ikhwan, ou je vais dire peut-être que c'est un jahil et la hujja ne s'est pas vraiment établie sur lui. C'est en fonction de la connaissance maintenant que tu as de cette personne. Est-ce que tu le connais pour être un jahil, il ne sait pas, il ne connaît pas, ou bien tu le connais pour être quelqu'un, il connaît, mais il défend vraiment un ilm, c'est-à-dire que il connaît en fait la chose, il n'est pas ignorant. Donc c'est en fonction de la connaissance que tu as de la personne en fait. C'est-à-dire on ne peut pas donner le hukm comme ça, mutlaqan sur quelqu'un, on ne connaît pas vraiment. C'est toi qui connais, qui dois savoir que c'est un jahil ou bien c'est pas un jahil. Surtout si à la fin il a rajouté une règle avec laquelle il est vraiment sûr, il dit quoi? On doit se respecter entre nous. Si toi tu as fait tes efforts et que tu conclus qu'on ne peut pas prendre de cette personne-là, et que moi j'ai fait mes efforts et je conclus qu'on peut prendre de lui, et qu'on est opposé au niveau des avis, on ne doit pas se réfuter entre nous. Ça c'est l'ikhwaniyya al-mahdha. Oui, parce que les erreurs ne sont pas au même degré. Il y a des erreurs, on peut être en divergence, ça ne doit pas créer une division entre nous. Voilà. Mais il y a des erreurs, ça doit créer la division. Soit tu reviens au haqq, soit on doit se séparer. Tu vois. Donc je ne peux pas dire comme ça de manière absolue, non, c'est pas parce que tu as fait un ijtihad. Et souvent, vraiment, les gens sont terribles. Il y a des masaïl, il n'y a pas d'ijtihad à faire dans ça. Toi, tu viens, tu dis, tu as fait un ijtihad. Et parfois, tu vois, il va citer, il va te dire, oui, les savants, il ne va pas citer, quels sont les savants qui ont dit ça? Justement, j'ai demandé à des savants, on a demandé ça. On a dit, est-ce que c'est des salafis? Est-ce que c'est qui a dit? Tu vois. C'est qui tes savants? Oui, c'est ça. Cette question-là, tu dis non, les savants, quels savants? Ça, c'est vague. Ah oui. Tu vois, parce que ça, c'est quelqu'un qui est connu, il est fiable. Oui, il dit comme ça, les savants, j'ai posé ça. Bon, là, on sait que s'il dit ça, il va aller poser aux savants salafis. Mais quelqu'un, on ne te connaît pas, ou bien tu as des problèmes du manhaj, les savants ont dit, j'ai posé question. Quel savant? On peut savoir. Non, il a dit ici, fala yasdur. فلا يصدر صح؟ نعم فلا يصدر هذا. فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه هو صاحب هوى. Non, le cheikh dit, ça ne provient que de quelqu'un qui suit la passion, de manière générale, le plus souvent. Même si, il fait quoi? Il montre la sunna. Donc il se déguise, il se cache derrière la sunna. Il dit car, il a quoi? Il a peur de l'influence qu'ont les gens de la sunna. Mais c'est quelqu'un de la passion. Donc quelqu'un qu'on va voir comme ça, même s'il présente la sunna en apparence, mais on voit bien qu'il défend les al-bid'a.
Il dit non, vous exagérez, non, laissez les rois, non, et tout ça, c'est des gens, ils font des efforts et tout. Lui là, il est en train de, il se cache. Ok? Donc il veut se cacher derrière la sunna. Ah. نعم وقد يظن جاهلا من الجهال يحب نعم عفوا وقد يكون جاهلا من الجهال يحب الخير وليس عنده فرقان فيظن أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي وفتح يكان ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري قد يظنهم علماء ولكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعي أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بين له. نعم. وإن كان كاذبا. أيوة وإن كان كاذبا فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويغها وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين. Non, on va d'abord s'arrêter ici là. Regardez ici, le cheikh a dit, il défend les Ahl Bid'ah. Il leur trouve des excuses, etc. L'imam Ahmed, ça a été rapporté de façon authentique que l'imam Abu Daoud lui a posé la question. Il lui dit, si je vois un homme de la sunna avec quelqu'un parmi les gens de l'innovation, est-ce que je dois le boycotter? Il a dit non. Peut-être qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la situation de celui-là. Il dit, il faut d'abord lui parler. Donc lui expliquer que est-ce que tu sais que celui-là il est comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'il ne sait pas. Et ça c'est très important parce que beaucoup de frères exagèrent sur la question de quoi on l'a vu marcher avec tel, avec un tel, on le voit marcher avec un tel. Ils appliquent ça dans le désordre. Ils se précipitent. Ici là, l'imam Ahmed nous montre déjà comment on doit se comporter. Quelqu'un tu le connais pour être sur la sunna. Maintenant tu l'as vu avec un mubtadi'. Automatiquement tu te précipites, tu le classes? Non. Imaginons c'est son père. C'est un mubtadi' mais c'est son père. Tu vois un peu? Donc tu dois, n'est-ce pas, d'abord te rapprocher de lui. Parce que tu le connais pour être sur la sunna. Donc tu te rapproches de lui pour savoir que mais je te vois, qu'est-ce qui se passe? Il t'explique. Tu vois? Mais c'est pas tu te précipites directement. Oh, on l'a vu avec un tel, on l'a vu machin. Ou comme certains, ils disent on le voit traîner. Peut-être il l'a vu une seule fois. Il dit on le voit traîner. Non, une seule fois je dis pour le voir traîner. Parce que quand on entend le voit traîner, ça veut dire que de tout, voilà. Tu l'as vu seulement une fois. Tu dis non, le voit traîner. Donc, l'imam Ahmed, il a dit quoi? Il a dit non. Il dit d'abord tu lui expliques que, parce que peut-être il ne sait pas. Regardez ici, ça c'est quelqu'un qui marche avec un mubtadi'. Maintenant, que dire de celui qui défend même? Si l'imam Ahmed dit ça pour quelqu'un qui marche seulement, maintenant celui qui défend, il est en train de prendre, il fait la guerre aux gens de la sunna, il fait les audios, les écrits, il est en train de défendre les Ahl Bid'ah. Lui, on va le classer sans aucun doute avec eux. Le cheikh dit maintenant ici, il se peut qu'il soit ignorant. Ah. Donc, parfois aussi, quelqu'un peut être jahil. On ne va pas directement le classer. Il ne sait pas, il faut lui expliquer. Il dit, il veut le bien, il aime le bien. Mais il n'a pas quoi? Il n'a pas le discernement. Il dit, il pense que c'est le Qutb. Bon, ici, là, le cheikh a dit, en guise de faïda aussi, il a dit, وَقَدْ يَكُونُ جَاهِلًا. Mais dans l'audio, le cheikh a dit, وَقَدْ يَكُونُ جَاهِلٌ. Parce que ça, en fait, c'est un audio. Ils ont mis ça en écrit. Vous voyez, si vous cherchez l'audio, vous allez écouter, le cheikh a dit, وَقَدْ يَكُونُ جَاهِلٌ. En principe, je ne devais pas mentionner ça, mais à cause de l'intérêt, c'est pourquoi je cite ça. Le cheikh, dans le livre, il a dit وَقَدْ يَكُونُ جَاهِلٌ. Qu'est-ce qui est sahih ici? C'est dans le Nahm, c'est ça? Ah, c'est Jahilan. Ouais, c'est ça, khabar al-kana. Ce qui est sahih, c'est jahilan. Okay. Donc, qad yakunu huwa jahilan. Tu vois? Mais dans le Dieu, le cheikh a dit jahilun. Donc, il a fait une erreur. Pourquoi j'emmène ça? Parce qu'il y a des frères, parfois ils exagèrent aussi. Les frères, certains frères peuvent faire des erreurs. En grand-mère, il a fait une erreur en grand-mère comme ça. Ils prennent ça pour ça devient vraiment un gros problème. Oh, c'est un jahil, comme ça, regardez, machin. Non, ça peut arriver, même aux grands savants, même aux savants. Vous voyez, regardez ici le cheikh. Pourtant, je sais très bien que le cheikh connaît ça. Ça, c'est parmi les bases. Quand tu apprends la langue arabe, tu sais, Kana Muhammadun
Tu vas dire quoi? Marie est bonne. Tu vas pas dire qu'il y a Mohamed Marie. Même les professeurs en Colombie, il y a des docteurs. Ça, c'est pas les débats. Wallah, il fait des erreurs. Mais ça donc, arrive. il y en a, ils prennent ça, ils vont dire, oh, regardez, il a fait, oh voilà, il parle, celui qui vient ici fait tahvir. C'est incroyable. C'est ça. Ça, c'est la voix. voix. Bon, je sais pas si Et- c'est pour, mais chez nous en Afrique, nous, au Cameroun, c'est grave. Non, mais nous, c'est grave. Nous, ils vont te faire la une. Ils ne connaissent même pas le nahu. Yahri, Il a dit ça au lieu de ça. le français même, ta langue, mais on va dire ta langue maternelle, bien, le français que tu as étudié depuis des années. Parfois, tu commets des erreurs. Ah oui, effectivement. Même, tu vas voir même les, comment ils appellent, les présidents, tout ça là. J'avais vu quelqu'un qui avait fait un audio, mais il avait propagé quelque chose sur les erreurs des politiciens, des hommes politiques. Il a mis Macron, tout ça, tout ça. Et donc, il mettait un peu les erreurs qu'il commettait. Pourtant, c'est des gens, ils ont quand même un niveau et tout ça. Ils commettent des erreurs. La langue, même ta langue maternelle, tu commets des erreurs. Maintenant, quel dit l'arabe, ça fait peut-être 5 ans, peut-être 8 ans que tu as étudié ça, ou c'est pas 9 ans. Donc, forcément, tu peux te tromper. Tu vois. Et ça peut arriver. Donc, c'est pas pour ça qu'on va attaquer quelqu'un, on va faire le. Non, ça peut arriver. C'est comme le Coran. Hein? Le Coran aussi, tu peux te tromper. Ça arrive. On a parmi. Il y a un grand lecteur là, j'ai oublié son nom. Il avait commis. Non, parmi les anciens là. Il avait commis une erreur. Et il a dit quoi? Il a dit une erreur. J'ai commis une erreur que même les enfants, les Subians ne commettent pas. Pourtant, il fait partie des grands lecteurs. J'ai oublié son nom. Peut-être si je retrouve son nom, je vais ramener ça. Et l'imam Zahabi, il a parlé un peu de. Parce qu'il a mentionné la qissa là. Je pense que c'est parmi les. Comment ils appellent là? Les gens qui ont amené les qira'at là, il fait partie. Tu vois? Et ça montre quoi? Ça montre que même celui qui connaît le Coran, il peut se tromper. Maintenant, il y en a, ils vont prendre ça comme ils ont fait pour Cheikh Rabi. Ils ont pris des audios du Cheikh Rabi, ils ont recoupé là où il s'est trompé, là où il lisait des versets et puis il s'est trompé. Ils ont fait un jama. Ils ont dit, regardez, c'est lui qui on dit il est alim. C'est un problème de la miséricorde. On dit qu'il est alim et puis il s'est trompé comme ça. Oui. Maintenant, quelqu'un a fait ça avec Dado. Shamsuddin là. Il a pris les lectures de Dado. Parce qu'il prend Dado, il dit que oh, c'est le Allah, kaza. Il a fait plein d'erreurs dans la lecture. Pendant il a fait ça sur Dado. Oui. Il a fait plein de. Parce que les gens là, c'est aussi attaqué lui. Tu vois, non? Shamsuddin là, bien qu'il soit égaré. Donc les gens l'ont attaqué, ils ont pris ses erreurs. Ils ont dit, regardez, Shamsuddin, il fait des erreurs. Il a dit, ok. Il a mis ses erreurs, regardez. Il dit, bon, maintenant vous allez dire quoi sur lui-ci? Et il a fait répéter ça. Tu vois? Ouais, il répétait. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il répète, comme ça rentre bien. Que tu reviens, voilà. Je regarde avec mes cousins, on rigolait trop. Ça, c'est des choses qui arrivent. En tant qu'être humain, voilà, tu peux te tromper dans la lecture, tu peux te tromper dans le nahou, tu peux, voilà. Même si pas ça pour des fois, ils veulent se réfuter entre eux sur vraiment une erreur. Tu n'as pas le droit de la faire dans le manhaj. Donc ils veulent se réfuter. Mais pour rendre la réfutation un peu plus forte et plus crédible, il va s'accrocher sur des trucs comme ça. Des trucs à côté. Les gens qui connaissent, ils savent que ça, c'est. Ça, c'est seulement les gens qui sont peut-être ignorants qui vont être trompés par ça. Sinon, ceux qui connaissent, ils savent que bon. C'est ça. Ouais, aussi, les soufrias, par exemple, parce qu'ils veulent réfuter nos frères salafis qui font la dawa, par exemple, en France. S'il y a un qui a fait une petite zèle là dans le sarf ou dans le nahu, il va s'accrocher sur lui, alors que ça, on l'apprend en grammaire. Et celui qui dit ça, Bilal Laskari. Ouais, tu vas sauter dans les mosquées là comme un kangourou. Et tu vois, c'est vrai que ça peut être un aïn. C'est-à-dire, un da'i, tu dois quand même avoir un bon niveau aussi en langue. Parce que ça peut être un défaut, le bid'a vont se servir de ça pour attaquer. Regardez, c'est des djouman, c'est même pas le nahu. Mais nous, on est en train de parler ici, dans le cas où quelqu'un il a fait quelques erreurs comme ça en nahu ou bien en grammaire, est-ce qu'on doit le descendre, on doit le faire tomber à cause de ça? Tu vois? Sachant que ces erreurs-là, comme ceux qui ont pris par exemple pour le Cheikh Rabi, tu vois, c'est les Ikhwan, tout ça, qui sont contre, ils appellent les gens les madar et tout. Tu vois que eux, ok, lui il s'est trompé sur des versets, le Cheikh s'est trompé sur des versets. Ce qui arrive, ça peut arriver à n'importe quel savant. Et ça arrive même à des grands lecteurs. Vos erreurs là sont plus graves. C'est dans le manhaj. Ouais. 2 poids 2 mesures. Donc c'est-à-dire il s'est trompé, c'est vrai, dans des machins, mais votre problème c'est plus grave, vous êtes dans un problème plus grave. Tu vois? Ok, quelqu'un il a fait une erreur de nahu, mais son manhaj est salim, alhamdulillah. Il est sur le haqq, il est sur la vérité. Il est mieux. Subhanallah. Non, on va d'abord s'arrêter là. Tu vois là maintenant, les tollab, des fois on s'assoit entre nous, etc. ici à la Jamia, et on voit qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe sur le net, etc. Soit c'est un salafi qui attaque un autre salafi,
parce qu'il a une erreur dans sa langue, dans la langue arabe, il a fait une petite zella, ou c'est un mutalek qui va attaquer un frère salafi, d'accord? Et c'est dans le cas où tous les frères salafis, machallah, ils ont les bases dans la langue arabe, tu vois. À ce moment-là, on se dit, ben, préparez-vous. Si un jour vous allez faire un audio, révisez 10 fois votre texte en arabe. Ouais, c'est ça, c'est fini. Parce que c'est ça, c'est pas aussi, voilà, quand on dit que voilà, on va pas faire tomber la personne, mais il faut pas aussi que la personne prenne ça, c'est-à-dire néglige, tu vois. Parce que si quelqu'un maintenant, tu viens parler, tu te mets devant, la langue arabe, c'est pas ça. Bon, tu peux être une cause que voilà, les gens vont dire, oh, ceux-là c'est des ignorants, ils n'ont pas de haïl. Il faut quand même avoir un bon niveau quand même en langue arabe. Mais ça peut arriver que tu glisses, tu fasses une même erreur. Si Bawaï, parfois ça passe. Ouais. Si Bawaï, l'un des plus grands savants, Cheikh Saïd il a dit quoi sur lui? Il a repris sur des erreurs. Il a dit un autre savant, il a dit, il s'est trompé, là où ni Sibawaï sait qu'il s'est trompé, ni toi-même, dans plus de 70 endroits. Il a dit une parole comme ça. Sibawaï s'est trompé dans la langue arabe dans plus de 70 mandats, tu vois. Je traduis 70. 70. Ouais. Il a dit un truc comme ça, tu vois. 70. Ça, Ça, c'est les comportements des Haddadi. Ils vont faire tomber quelqu'un. Voilà. Ça. Il a fait une erreur en nahou, bien 2 ou 3. Et même s'il s'excuse, s'il fait une tawba, ils vont quand même lui faire. Ça, c'est parmi les caractéristiques des Haddadi, ça. C'est vraiment dommage. Non, putain. J'ai une question par rapport à. Dans la ville d'où je viens. Dans la ville La ville de Toulouse, en France. Toulouse, là. Le nom du frère. Il y a beaucoup de salafis là-bas? Pas beaucoup, mais alhamdoulilah. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Vous avez une mosquée à la Salafi? Il y a une mosquée Salafi. En plus, dans le centre-ville, subhanallah. La seule mosquée du centre-ville, subhanallah. Alhamdoulilah. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement, ou très peu. Il n'y a vraiment personne qui enseigne. Il y avait un frère qui est sorti de Boulet Dawa en 2012. Ah ouais. Et de temps en temps, il enseigne, mais c'est pas vraiment ça. Ouais, parce qu'il est. Bon, il a des soucis. Bon, la France, c'est compliqué. À partir du moment où tu enseignes, tu auras des problèmes. Ouais, c'est ça aussi. Si tu commences à. Si les services de renseignement et tout, ils s'intéressent à toi et après ils commencent à t'avoir dans le viseur, comme on dit. Et du coup, c'est compliqué. Et par la suite, il y a un frère, je pense qu'il n'a pas étudié, et je pense qu'il lui dit qu'il n'a pas étudié. Ils se réunissent entre frères, des fois il lit un livre. Mais le problème, c'est que des fois, ça dépasse ses connaissances. Du coup, il n'y a vraiment pas d'enseignement. Et il y a un frère qui est sorti de Kuliyat al-Hadith il n'y a pas longtemps, et il enseigne. Et ce qui est apparent, c'est qu'il est salafi, il enseigne dans l'Aqida Sahiha et tout ça. Mais. Le niveau, c'est pas ça? C'est-à-dire? Le niveau, c'est pas, il n'a pas vraiment un bon niveau. Non, ça va? C'est peut-être quelqu'un qui a parmi le meilleur niveau à Toulouse. Mais on m'a rapporté qu'il a dit que. Il a parlé sur le Cheikh Suleiman Al-Ruhin. Et il disait comme quoi. Je crois qu'il avait dit que c'était pas un savant, quelque chose comme ça. Oh, ce sont des gars. Et comme il y a des frères de Toulouse, ils cherchent à savoir comment on réagit face à ça. Est-ce qu'on continue à prendre la science de ce fait? Parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Parfois, des gens aussi, tu vois, ils ont des ambiguïtés, surtout avec la fitna qu'il y a eu récemment là. Parfois, quelqu'un peut avoir une chouba, donc se rapprocher de lui d'abord. Après, voilà, le Cheikh Suleiman, il peut se tromper sur des masaïs, sur des points, mais voilà. Mais maintenant, le classer qu'il ne faut pas prendre de lui, ça c'est une autre question, tu vois. Et par la suite, on a vu qu'en fait, c'est une tête parmi la personne qui a dit que le frère de Toulouse, qui voit que Cheikh Suleiman c'est pas un savant. Par la suite, on a vu que c'est parmi les têtes supposons, de la fitna. Supposons il voit que c'est pas un savant, mais il voit qu'on peut prendre de lui. Comment? Je sais pas. Oui, il n'est pas savant, mais est-ce qu'on peut prendre de lui? C'est ça aussi, c'est aussi un point. Ah ouais, c'est aussi un point. Après, ils ont vu quoi? Que c'est. On a vu qu'il est très proche des têtes de la fitna qu'il y a eu.
Généralement, quand tu vois quelqu'un qui met en garde contre le Cheikh Suleiman et qui est dans la fitna, parce que voilà, il propage que non, Cheikh a bien mis en garde contre lui, des choses comme ça. Ce qui met en garde contre Cheikh Samurahali, soit c'est des Khawarij qui vont accuser les Salafis de Madakhila, ou autres c'est les frères Lamsa qui sont à fond dans la fitna. Ils vont dire non, il ne faut pas prendre de lui parce que apparemment Cheikh Rabi a mis en garde contre Cheikh Rahali. On attend toujours l'audio. Et il y a aussi d'autres qui, les Haddadi par exemple, ça c'est un troisième groupe de personnes qui vont dire que non, il ne faut pas prendre Cheikh Rahali. Il y a plein de petites personnes comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Tu n'es pas dans une situation dans laquelle tu as vraiment besoin de cette personne. Après. Tu as les réseaux sociaux. Après. Moi je me rappelle quand j'étais encore en Belgique à revenir à Mehdi. Bon, après, il parle aussi pour les frères aussi, peut-être, qui sont là-bas. Ben, il s'assoit dans sa chambre et qui met des lutteuses. Ce que j'ai conseillé au frère, le frère qui m'a demandé à propos du frère qui enseigne, je lui ai expliqué qu'il avait d'autres moyens d'acquérir la science nécessaire pour faire ses obligations et pour les aujourd'hui, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Nous avons une qaïda et on reste sur ça. On doit suivre ça. C'est le manhaj. Quelqu'un qui est connu pour être salafi sur la sunna, on ne quitte de là qu'avec une preuve claire. Les mises en garde, comme ça, on a dit, tel a dit. Il n'y a pas de preuve claire, on ne prend pas ça. Parce que les gens sont dans les on dit. Oui, tel a dit, tel a dit. Et là, il faut des preuves claires aussi. Tu vois? S'il n'y a pas de preuves claires, non, on reste sur la qaïda. On ne va pas être là pour dire non, peut-être, non, peut-être, non. On ne va pas laisser ce sur quoi on est sûr pour prendre là où il y a des doutes. Oui. Il y a une question que je t'ai envoyée. C'est comme la question de le terme sa'afiqa. Moi, j'avais expliqué que je préfère éviter ça. Tu vois? Que c'est un terme, voilà, je délaisse ça, j'évite d'utiliser ça. Je t'avais dit, moi je pensais que c'était une secte. Voilà, tu vois. Moi je pensais que c'était innovateur. Pourquoi? Parce que les gens, beaucoup de gens ont compris de ce terme-là que c'est une secte. Ah, oui, je ne savais pas. Quand tu dis ça, tu n'as pas entendu ça? J'ai entendu, mais je pensais que c'était une secte. Ah, tu as beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils pensent que c'est une secte. Donc si tu viens, tu dis par exemple, un ignorant qui est là, tu lui dis, un tel est avec les Sahara, il comprend qu'il est avec une secte. Ah, tu vois, c'est pourquoi moi j'avais dit que je n'utilise pas ça. Parce que les gens maintenant ils comprennent ça mal. Tu vois, parce que le terme en lui-même c'est un terme qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est jahil, qui se met en avant. Tu vois, il est ignorant, il se met en avant. Maintenant, voilà, les gens maintenant, puisque beaucoup ne savent pas. Donc, quand tu utilises ça maintenant, ils pensent que ça veut dire tabdir, ça veut dire machin. Donc, moi j'ai dit, je n'utilise pas ça. Tu vois, et j'avais fait un rôle à quelqu'un parce que quand j'avais ramené, j'avais expliqué. J'avais dit que ce terme-là, c'est un terme en fait, moi j'évite d'utiliser ça parce que les gens comprennent ça mal. Tu vois, mais c'est pas qu'en lui-même le terme, c'est haram d'utiliser ça. Quelqu'un qui réellement c'est un jahil, il se met en avant, on dit quoi? Ça faux, tu vois. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, comme les gens comprennent que c'est un tabdir, que c'est une secte, tu dois utiliser ça comme ça, tu vois? Donc moi c'était mon mawqif. Maintenant lui il me dit oui, les gens qui ont compris du terme là que c'est le tabdir seulement, ils ont raison. Parce qu'on ne comprend de ce terme là que le tabdir. Ah ouais. Tu vois? On ne comprend bien. J'ai dit non, je ne peux pas dire ça. Oui, il dit que c'est ça même le sens. Mais il dit non, parce que le Salaf qui avait utilisé ça, il avait utilisé ça pour les Mubtadi'a. J'ai dit non, quelle est la preuve qu'il avait utilisé ça pour les Mubtadi'a? Donc j'ai dû faire maintenant un rad pour expliquer que non. Le terme là, à la base, c'est un terme qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est jahil, qui se met en avant dans la da'wa. Tu vois? Donc il peut être jahil, c'est pas un mubtadi'. C'est pas tout. C'est pas tout. Si on sait que ça vient de l'islam, ça veut dire que tu étais. Et après, par la suite, il y en a qui ont, de l'autre côté, ils ont répondu en disant ceux qui nous appellent Saf, ah ben nous on les appelle Moussa. Ils sont maintenant très affectés pour ça. Donc, les frères, la fitna, c'est une grosse fitna, ça a divisé beaucoup. Mais c'est là, c'est en train de revenir encore à nouveau. Là, c'est parti déjà. Oh non, qu'est-ce que c'est parti? C'est revenu à tel que c'était avant, j'ai l'impression. Ah bon? Regarde un peu sur YouTube. Regarde un peu sur YouTube, tu vas voir. Pourtant, j'avais vu que c'était un peu calme. Non, c'est calme. Mais c'est comme si. Parce qu'à un moment, c'était très chaud. Hein. Tu vois, quand les frères, ils s'insultaient, les frères s'attaquaient sur le. C'était vraiment. J'étais attristé. C'est triste. Les frères, beaucoup de frères sont divisés, des amis, des gens qui étaient amis de longues années. Des bagarres à cause de ça. Des insultes, il y a même des divorces, Non.
Tu vois, Philadelphie, c'est l'un des États de l'Amérique. La Philadelphie, elle est connue pour être dans la fitna. Il y avait un Philadelphien dans ma classe, quand j'étais en Mahad. Et Akhi, c'était. Waouh! Il rentre dans la classe, il a son livre comme ça. Même son comportement, il est restreint, il est dur. Au début, il est ouvert, tu vois. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, tu commences à savoir un petit peu de quel savant tu prends, de qui il prenait, lui, tu vois. Et donc, à un moment, je sais qu'en fait, c'était l'élève de Hassan Somali. Hassan Somali en Amérique, tu vois. Et donc, à ce moment, même certaines fois, quand peut-être une personne faisait une erreur dans le comportement, etc., tu sais comment il était dur, subhanallah, c'était. Le jour où il t'a crié dessus très fort. Ah, moi, tu étais là, toi? Non, tu n'as pas, je t'ai raconté. Ça t'avait tellement. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait une erreur, c'est vrai. Il y a un frère qui me parlait, etc. Et en plus, moi, je parlais sur le cours. C'était un cours de Sera, tu vois. Je dis, alhamdoulilah, le cours de Sera est très intéressant. En plus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaissait très bien la Sera, on va dire, tu vois. Et donc, voilà, je faisais les éloges du professeur. Mais je faisais juste pendant que le professeur, il parlait. Et il s'avère que je dérangeais un peu, tu vois. Et donc, à un moment donné, le délégué de la classe, quand on le préserve, il s'est retourné, c'est un russe. Il a dit, tu vois, je me suis dit, oui, des fois, tu ne te rends pas compte. L'autre, il dit, il nous a attaqué directement. Et après, moi j'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, de retourner, j'ai pas essayé de. Et le frère somalien qui est à côté de moi, lui c'est un Canadien, tu vois. Il dit, moi tu me parles pas comme ça. Il dit, comment tu. Bref, après c'était là important. Oui, le adab. Mais moi j'ai parlé avec lui, j'ai dit, c'est bon, t'inquiète. Il y a mon client, tu prendras ton haq. Et du sang. Il y a une question que je t'ai envoyée. Ah bon? Je n'ai pas encore regardé.